et bienvenue sur Heliocast. Comme vous le savez, c'est l'émission de vulgarisation du design, de la création et des métiers d'art. Et ce soir, avec nous, nous avons Antoine Pelletier, youtubeur et designer graphique. Blandine, qui est designer graphique et spécialisée dans le packaging. Et elle a fait un coworking virtuel qui rassemble 300 personnes, s'il vous plaît. Designer tout-terrain spécialisé dans les métiers d'art et la broderie de luxe, nous avons Hathor. Et avec nous ce soir pour parler de sa spécialité, nous avons le street artiste lyonnais Thomas Latteur. Bonsoir Thomas. J'espère que vous allez tous bien, vous ici et vous dans le chat. Pour vous faire un petit topo sur Heliocast, vu que c'est la première, on va vous parler d'un petit peu tout ça. On est tous un petit peu stressés ce soir parce que c'est la première. Mais on espère que vous allez kiffer. Donc pour vous faire le petit topo, Heliocast, donc comme je le disais, c'est une émission de vulgarisation. On va vous parler de tous les métiers d'art, de la création, du design. Il y aura des invités à chaque émission et chaque émission aura un thème en particulier. On espère que vous aimerez cette émission autant qu'on a aimé la préparer. Et puis voilà, on va pouvoir commencer tout doucement. Et on va commencer avec une première chronique. Antoine, ça va être à toi. Est-ce que tu es prêt pour cette première chronique ? Bah écoute, un peu stressé, ouais, mais ça va le faire. En vrai, ça a été préparé et tout, donc on devrait s'en sortir. Il n'y a pas de raison. On devrait s'en sortir. Bon allez, un tonnerre d'emotes dans le chat pour Antoine. Et on est parti maintenant. Donc bienvenue dans Pickles Design. Alors moi je me suis dit que j'allais vous parler d'actualité, des dernières choses. Alors tout n'est pas d'hier, mais on va traverser un peu de la communication, du graphisme, de la pub, pas mal de choses diverses et variées. Il n'y a pas forcément de lien entre tout. Et pour commencer, je voulais vous parler d'Occlusion Grotesque. C'est un projet de Björn Karman qui est un designer danois. C'est toujours un peu compliqué de savoir sa nationalité. Pourquoi ça se lance pas ? Voilà. Designer danois, pardon. Et Björn, sur cette typographie occlusion grotesque, il a choisi d'aller à l'encontre de ce qu'on peut faire d'habitude, c'est-à-dire créer ses typographies et parfois du coup les imposer au monde, prendre le pas sur la nature, etc. Lui, il a fait un concept inverse, c'est-à-dire qu'en 2015, il a commencé son projet, il a duré jusqu'en 2020. Et en fait, il a commencé à graver dans un arbre une typographie linéale que vous avez à l'écran. Et en fait, tous les ans, il a pris en photo la cicatrisation de l'arbre et donc l'évolution de sa typographie. Et ce qui est plutôt cool, c'est que du coup, c'est l'arbre qui a retravaillé la typographie. En fait, il a travaillé en collaboration avec la nature. Je trouvais ça hyper poétique et puis ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Si vous avez envie, la typo, elle est disponible sur son site. Donc c'est Björn Karman, j'espère que je prononce bien. Vous pouvez la télécharger, il y a pas mal de prints, il y a pas mal de choses. Tu peux t'en servir, ouais. Tu peux l'utiliser, il y a différentes graisses. Mais à la place du gras, bold, light, etc., c'est année 1, année 2, année 3, année 4. Et donc, il y a une sorte de déformation. Petit fun fact, sachais-tu Le sachais-tu les arbres poussent par le haut. On a tendance à l'oublier, mais en fait, ouais, ils poussent par le haut. C'est-à-dire que en fait, le tronc va s'élargir, mais en soi, c'est les branches en haut qui poussent, qui s'agrandissent, mais pas comme un humain où tu pars du sol et tu grandis comme ça, tu vois. Ok. Ouais. Non, mais je suis. Ce qui fait que la typographie est élargie et tirée, et en fait, elle est tirée sur le côté. C'est pour ça qu'on ne la voit pas s'étirer vers le haut. Vous regarderez en détail sur le site, mais petit détail. Incroyable. Ensuite, je voulais vous parler d'un deuxième truc. C'est quelque chose qui a été annoncé il y a de ça genre 2 mois, un truc comme ça, un peu moins, 1 mois. C'est Back Market qui est rentré dans le giron de l'agence Marcel, agence que j'aime beaucoup. Et je me suis dit que ça allait faire un truc super parce que Back Market, super com, Marcel, super agence de com. Et en fait, ils ont ensemble créé le Hack Market, c'est-à-dire que pour la journée de la Terre, Back Market a communiqué dans les Apple Store de 7 villes du monde. Ils ont créé une sorte de balise que vous avez à l'écran pour hacker le airdrop, donc l'échange natif de messages de Apple. Ce qui fait que vous voyez tous les lignes d'iPhone qui sont présentes dans les Apple Store pour démonstration. En fait, les gens, quand ils prenaient un téléphone à la main, ils recevaient une petite pop-up de AirDrop disant « Back Market, vous partagez un lien ». Et si vous acceptiez le partage, ils vous
Ils vous envoient une sorte de petit message de propagande comme ils savent faire pour vous dire que vous pouvez consommer de manière différente, que votre téléphone peut être plus vert, moins cher si vous passez chez eux. Et ça a fait pas mal de bruit sur les réseaux dernièrement. Peut-être que même vous l'avez vu, vous pouvez nous le dire dans le chat. Parce qu'ils ont hacké le temple de la communication, ils ont hacké la grande société technologique. Apple en PLS, là, actuellement. D'ailleurs, ils commencent la vidéo en disant que leur juriste ne va pas apprécier. Tu m'étonnes. Mais je pense que Apple a zéro intérêt à dire quoi que ce soit en fait. Je pense de ouf. Du coup, je pense qu'ils vont faire profil bas en mode rien ne s'est passé quoi. Je me permets juste, alors je sais pas du tout, je m'avance, mais je pense qu'ils n'ont pas vraiment fait ce truc. Je pense qu'ils ont plus fait du storytelling, c'est un coup de com, et que du coup derrière ils jouent sur le fait que tout le monde va être hyper surpris que Apple se soit fait hacker et ça fait du bruit pour je pense que les systèmes de sécurité d'Apple sont suffisamment voilà. forts pour ne pas se faire hacker, mais c'est très bon. Cool, et s'ils l'ont vraiment fait, bravo, parce que c'est vraiment un coup de génie. Incroyable. Et déjà, de base, pour revenir là-dessus, moi je l'ai vu sur une story Insta, et il précisait pas que c'était via AirDrop. Donc en fait, tu avais vraiment l'impression que le téléphone avait pris possession par Black Market. Voilà, c'est ça. C'est Black Total. C'est trop bien foutu. On prend la main sur tous les iPhones. Troisième petit sujet, là c'est pas un projet, je voulais vous parler d'une tendance. J'ai vu ça sur Twitter. Enfin, c'est quelque chose que j'avais remarqué, que vous avez peut-être vu aussi dernièrement, une sorte de tendance dans le design graphique et l'identité de marque. C'est ce qui a été appelé sur Twitter, en tout cas, le nouveau rébut. Et le nouveau rébut, en fait, c'est le principe d'avoir une typographie et d'habiller cette typographie avec des photographies, des pictogrammes à l'intérieur des lignes de texte. Vous voyez tous le principe du rébut, de lire des images pour en faire une phrase. Et en fait, le nouveau rébut, c'est un peu récupéré là-dessus. Donc la première fois qu'on a vu ça, c'est en 2018 avec Paola Char de l'agence Pentagram pour le projet qu'il y avait juste avant. Et je me souviens plus. Tu peux switcher sur l'avance. C'est ça. Et puis là, dernièrement, par contre, j'avais pas fait attention. Enfin, en tout cas, j'avais pas cette notion de nouveau rébut. Mais c'est le slip français qui était pas mal décrié. On en a discuté sur des vidéos, on en a discuté à pas mal d'endroits. Mais en fait, ils ont inclus ce truc-là. Et pour le coup, c'est vraiment du rébut dans le sens où ils remplacent carrément des mots par des pictogrammes colorés. Là où pour certains autres projets, comme celui que vous avez, Orlands de Heydays à droite, c'est plutôt de l'ornement. Illustratif. C'est plutôt illustratif. Et ce qui est assez fou, c'est que cette tendance-là, aujourd'hui, elle est vraiment sur tout type d'entreprise. Ça va de Google à, vous voyez, il y avait une entreprise de chaussures, là on a Figma, il y a vraiment, ça parle vraiment à pas mal de gens. On ne sait pas encore pourquoi, enfin, on n'a pas pris le recul nécessaire pour savoir pourquoi c'est là, mais les pistes qui sont données, c'est que ça rappelle le langage SMS. Vous voyez, avec les emojis, ça permet de faire passer de l'émotion, d'habiller du texte. Il y a un truc avec les emojis de ouf, je trouve. Ouais, c'est ça, les stickers aussi, il y a pas mal de choses. Donc en fait, tout ça, je pense que c'est un peu corrélé dans le sens de, vu que les grosses typos bold sur les sites, sur la com, c'est devenu un peu à la mode, il y a ce truc de... peut-être la rendre un peu plus émotionnelle, un peu plus et puis un peu plus chaleureuse. Ludique aussi. Je trouve qu'il y a un peu côté plus hyper ludique là-dedans. Ouais, ça mêle un peu pas mal de choses. Et en plus, ce que je trouve bien, c'est quand, enfin là, t'as montré pas mal d'exemples. Et c'est que tu peux avoir un truc très chic, un truc très épuré ou un truc complètement fun avec la même idée. Donc je trouve ça vachement bien. Moi j'aime beaucoup en fonction de si tu mets soit de la photo, et du coup t'as de la photo, soit du picto coloré, etc. Ça peut être assez cool. Ça raccourcit un peu tes lignes de texte, tu vois, parce que du coup un emoji, un emoticon est beaucoup plus condensé qu'un mot. Et si tu le bombardes sur... Il y a Keyblind Magazine ou Keyblind, je sais jamais comment on prononce. C'est la question à 10 minutes. Je sais pas si vous vous rappelez des pleines pages là, comme ça à chaque fois, avec des rébus. Mais ça date d'ailleurs, ça fait pas mal d'années qu'ils font ça. Donc ils étaient peut-être dans les premiers. Ça fait un moment, ça fait un moment qu'ils sont là. Et c'est super cool parce que moi qui suis pas un gros lecteur, tu vois, ça t'accroche tout de suite. Moi, parce que t'as des pauses, et tu prends plaisir à lire, je trouve. C'est
Ouais, ça apporte un petit côté fun. Mais tu as le sens, en fait. Tu comprends déjà le sens des mots sans avoir à lire, quoi. Ouais, et puis au-delà de la typo, ça te met dans l'univers. Ouais, c'est une du accroche visuelle directe. Tout de suite, tu peux comprendre l'émotion, l'univers graphique. Après, il faut faire attention aussi. Alors là, j'ai l'exemple Keio. Ça peut être un peu le bordel aussi, quoi. Là, c'est trop. Genre, il y a des moments où on ne sait plus trop ce qu'on est en train de lire. Donc voilà, et dernier truc, il y a quand même des agences, ça je suis pas hyper d'accord, mais il y a des agences qui disent que ça leur permet aussi de communiquer de manière internationale avec par exemple toutes les filiales. L'agence Stink qui a carrément créé avec Dynamo une fonderie typo, qui a carrément créé une typo de 120 symboles, je crois, qu'ils utilisent dans leur com et tout. Donc ils disent que ça permet de discuter avec tous les pays du monde là où ils sont présents. Mais là, t'as pas la frontière de la langue, en fait. Ouais. Après, tu discutes pas juste en images, quoi. Tu vois. Ouais, non, mais t'as quand même une approche, hein. Tu peux. Mais je pense que il y a un petit truc. Faut que ça mûrisse encore. Mais il y a un petit truc. C'est comme les typos emoji, en fait. Ouais, carrément. C'est la même chose. Au final, c'est vrai que tu suis comme un rébut classique. Un autre petit sujet, c'est les 75 ans du monde. Alors, je ne sais plus exactement quand c'était, mais les 75 ans du monde, pour ça, le magazine, bien entendu, enfin le journal, a décidé de regrouper toutes ces rédactions en une seule. Alors, c'est dans ce bâtiment que vous voyez, qui est à côté de Gare d'Austerlitz. Alors, assez la taille du truc, quoi. Ouais, le truc est assez impressionnant. Alors, j'ai vu qu'il y a des polémiques, mais on ne va pas rentrer dedans. Moi, je trouve ça juste impressionnant qu'il y ait, je crois, il y a 20 000 facettes de verre. Enfin, c'est un bâtiment assez fou. Ouais. Ah ouais, un truc énorme. Et avec cette forme de pont et tout, je trouve ça vraiment très beau. Et en fait, l'agence Noeta, c'est une agence norvégienne, je crois. Et en fait, ils font à la fois de l'archi et à la fois du graphisme. Donc évidemment, ils se sont occupés de la signalétique. C'est ça qui m'intéressait dans ce projet. C'est qu'en fait, ils sont repartis des caractères, des plombs typographiques qu'on avait lors de l'avènement du début de la typographie. 15e siècle, oui, pardon. 15e siècle. Plomb qui était en plomb et qui, là, du coup, ils ont été retravaillés en bois, donc ça donne une espèce de pâte hyper chaleureuse. Et en fait, ils viennent les insérer dans des rails en métal noir, ce qui leur permet d'avoir un truc assez modulaire pour indiquer les différents pôles de travail du monde, etc. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper beau. En fait, on retrouve le principe de modulation des caractères en plomb. C'est exactement le même principe. Il y a un truc ils sont obligés de composer vraiment un peu à l'ancienne, comme ils auraient composé une page de journal. Puis ça reste hyper pérenne parce que le style est quand même assez classe et assez neutre. Mais par contre, ils peuvent changer dès qu'ils veulent les trucs. Donc, très long. En vrai, pour la signalétique, le modulaire, pour moi, c'est une des meilleures solutions, je trouve. Ouais. Et je sais plus ce que je voulais en raconter. Oui, par contre, le truc, je trouve, ça fait vraiment très ce côté classe, en fait, le côté élégant, que ça soit taillé dans du bois, ça ramène... Noble. Noble, exactement. C'est le mot que je cherche. C'est le mot. Mais le bois, c'est fou. J'ai Vas-y. le temps ? Go. Allez, go. Parfait. Fais-toi plaisir. J'en parle pas longtemps, je sais. Alors, on n'aime pas. Pareil, on ne rentre pas dans les polémiques ce soir. En revanche, Big Flo et Oli sont revenus dernièrement avec un nouveau concept, une nouvelle direction artistique, une nouvelle photographie. Et là-dessus, j'avoue, moi, je trouve qu'ils font un taf assez incroyable. Et surtout, ils sont très, très bons en marketing. Donc, je trouve qu'ils emboîtent le pas... au génie Orelsan. En fait, avec ce nouvel album, ils ont proposé à leur communauté, pendant la précommande, de composer leur propre album. Donc pour ça, ils ont défini quand même c'est une sorte d'art génératif en soi. Ils ont défini un cadre, c'est-à-dire qu'ils ont défini 4 photographies pour la pochette, 4 titres pour l'album. Et en fait, sur le site, les internautes peuvent combiner, comme ils souhaitent, le nom de la pochette, comme vous voyez là, et la photo que vous voulez. Ce qui fait que vous recevez un album semi-personnalisé chez vous. Et ensuite, étant donné qu'il y a une combinaison quand même limitée, vu qu'il y a 4 et 4 choix, la combinaison qui aura le plus de prévente deviendra la cover officielle de leur album, quoi. Petite précision, on n'a pas le son, mais pour ceux qui savent, c'est David Castello-Lopez qui fait la voix off, et c'est lui qui a fait le montage, je pense.
c'est le prochain projet, qui a fait la voix off de la vidéo et qui là-dessus, moi, me fait beaucoup rire sur YouTube. Je sais pas si ça vous parle, David Castel-Lopez. Pas du tout. De nom seulement. Pas du tout. Mais la vidéo est hyper rythmée et effectivement, tu as un truc un peu comique. En fait, vous regarderez, c'est un journaliste, je sais plus s'il est français ou suisse. Mais en gros, il est très très drôle et il fait plein de sujets, genre d'où ça vient le bip du Navigo à Paris sur le pass Navigo. Il y a des gens qui connaissent dans le chat. Voilà, non mais merci. Elsa nous dit David, mon idole. Voilà, j'avoue, je me sentais un peu seul. Normalement, Internet connaît. Ah, mais c'est juste nous. Mais en tout cas, Big Flo et Oli, je trouve que là-dessus, il y a un vrai coup de com'. Et comme c'est diffusé sur Internet et tout, David Castel-Lopez, ça parle à tout le monde. Dernier petit projet, et pas des moindres, j'avoue, parce que c'est quand même un gros truc. C'est le rhum Eminence. Alors, on ne connaît pas, peut-être vous connaissez, je sais pas. Moi, je connaissais pas du tout. Qui vient d'arriver dans les étalages. Très très belle étiquette. J'ai pas de photo là, mais vous regarderez. Là, tu vas nous envoyer du rêve. Ah ouais. J'ai hâte. Je ne vais pas parler du packaging, mais vraiment regarder le packaging parce qu'il est incroyable. C'est l'agence Leothers qui s'est occupée de la communication de Eminence. Et pour eux, en fait, ils ont ramené Cuba à Paris. Et pour ça, ils ont juste, excusez-moi du peu, recréé un hôtel avec l'ambiance cubaine à Paris. Donc il y a les voitures à l'extérieur, les danseurs, les danseuses. Tout l'intérieur a été refait avec le style cubain. Alors qu'on peut voir côté, vous voyez, il y a cette élégance, c'est le style cubain de film. Ça te donne envie d'aller danser là, ça. Ça donne. Il n'y a pas la musique, mais ça donne très envie. Les cocktails ont l'air incroyables. Là, vous avez quelques images des cocktails et des bouteilles. Donc vous regarderez sur l'Instagram de Leothers Studio. Ils ont fait un taf incroyable parce que, et du coup, déjà parce que tout ça en fait, ils ont construit un hôtel et derrière il y avait un truc assez intéressant, c'est qu'ils ont invité évidemment des influenceurs et des influenceuses et surtout vous en tant que public, vous pouviez le réserver cet hôtel sur Staycation. Je sais pas si vous êtes familier avec Staycation. Ok, donc pour réserver pour une nuit dans un hyper bel hôtel qui est donc le Eminent Hotel. Ça donne de ouf. Voilà, et évidemment vous pouvez déguster du rhum, tout ça, petite soirée dansante. Ça avait l'air assez incroyable. Je ne sais pas si c'est encore ouvert. Si vous voulez réserver, vous regarderez. Je crois que c'est encore ouvert, mais vous regarderez quoi. Pas tout. On peut plus dormir sur place. Dommage. Je crois qu'ils ont laissé la partie bar. Peut-être pour boire un verre. Et du coup, alors, le site, pareil, j'ai pas le temps de tout vous montrer, mais le site Eminent Hotel est vraiment très très beau aussi. Et vous regarderez en détail, mais les chiffres sont assez incroyables. Ça a marché du feu de Dieu. Voilà. Peut-être dans le chat, il y a quelqu'un qui a été au Eminent Hotel, mais je serais très très jaloux. Personne n'y est allé, mais tout le monde a envie d'y aller là. Tout le monde dit trop stylé. Ils font pas dans la demi-mesure. Non, alors je sais pas quelle est la marque au-dessus. Je me demande si c'est pas LVMH, mais je m'avance. Si, on l'a vu passer. Bon, voilà, ils sont plutôt bons en com. Il y a le budget. Oui, c'est ça. Il y avait le portefeuille derrière. C'est ok. Voilà, merci beaucoup pour ce premier Pickles Design. Est-ce que tu peux quand même te présenter, si tu as 2 mots à dire, bien sûr. C'est le moment. Donc moi c'est Antoine Pelletier, je suis designer graphique, j'ai une chaîne YouTube avec le même nom, Antoine Pelletier, je parle de design, de graphisme, je vulgarise tout ça, de com. On a une petite vidéo backstage qui se prépare aussi. Vous verrez les backstage de l'émission. Un vlog de qualité. On espère. De qualité. En tout cas, après, je fais de l'identité du site web et pour l'instant, c'est cool. Et écoute, dans le chat, tout le monde est ravi de cette petite chronique. Trop cool. Que de belles découvertes. Merci Antoine, félicitations. Coucou à la team au passage. Écoutez, tout le monde a l'air ravi. Du coup, on va enchaîner avec la partie invitée. Donc aujourd'hui, comme on vous l'a déjà dit, on va parler de Thomas Latteur. Bienvenue. Merci d'avoir accepté déjà d'être là merci pour cette première émission. C'était un peu, tu nous as fait confiance de ouf, donc merci beaucoup. Merci à toi. Et du coup, on va un peu parler de ce que tu fais, de tes créas, etc. Ouais. Donc voilà, on va montrer un petit peu tout ça au fur et à mesure de l'émission. Pour ceux qui ne connaissent pas Thomas, c'est un street artiste qui est issu de l'univers du skateboard. Tu me dis si je me trompe à un moment. Ouais. Tu es originaire de Besançon et tu as posé tes valises sur le territoire lyonnais il y a quelques temps. Et en gros, pour vous décrire son travail en quelques mots, c'est un univers qui est ultra coloré, un style géométrique,
du semi-abstrait. Semi-abstrait parce que tu t'inspires quand même pas mal de ton environnement. Ouais, carrément. Donc tu as l'architecture et le skateboard, ça revient souvent, donc on aura l'occasion de montrer un petit peu ce que tu fais à ce niveau-là. Donc voilà, est-ce que cette présentation déjà te semble juste par rapport à ça ? C'est exactement ça. Peut-être je peux rajouter que je viens aussi du milieu du design graphique. J'ai fait mes études là-dedans, donc du coup il y a aussi cette approche-là qui est très graphique dans mon travail, et c'est ça qui m'a aussi un peu forgé. C'est un peu la fusion un peu du graffiti et du graphisme, on va dire. Il y a du design, ouais. Tu fais beaucoup de trucs graphique, design, en fait. Ouais, c'est ça. On va en parler après. Moi, je suis assez impressionné par la quantité de supports que tu as exploré. Ouais. De la moto, c'est le sujet de ce soir. Le drapeau, les murs, tout la totale, quoi. C'est foisonnant, c'est incroyable. Justement, ma dernière expo, là, elle s'appelait Multimédium, justement pour ça, pour essayer de... J'ai essayé de faire le plus de médiums différents. Ouais, c'est ça. Mais le nom est hyper bien trouvé. Il était super bien trouvé. Mais c'est ça. Et en fait, pour moi, justement, tu es l'exemple parfait d'un artiste qui montre qu'en fait, il n'y a pas de frontière entre justement tout ce qui est la pratique et les supports. Parce que justement, tu as plein de supports différents. Tu testes énormément de supports différents avec de manières de créer différentes aussi. On reviendra un petit peu dessus. Est-ce que tu veux peut-être nous parler de certains de ces médiums, peut-être prendre les plus différents que tu as fait pour montrer un peu l'étendue Alors, il y a beaucoup de choses. Plus différents. Le projet dont tu es le plus fier. Le projet dont je suis le plus fier. La question à 2 €, le projet dont tu es le plus fier. Non, c'est pas mal. Le projet dont je suis le plus fier, je crois que c'est la bière fauve. Le packaging de la bière. Ouais, elle est très très belle. Je comprends. Ce qui était assez cool, c'est que j'ai trouvé une petite recette justement dans ce visuel-là, parce que la contrainte, c'était apporter de la texture. Texture, couleur et abstraction. C'était les 3 contraintes, en gros, où j'ai été briefé. Après, j'avais carte blanche. Et du coup, j'ai trouvé un peu une technique au fusain sur l'iPad de base qui était assez cool. C'est-à-dire que en fait, tous mes bleu foncé, je prenais un fusain bleu clair et inversement. Et avec mes oranges, pareil. Voilà, un ton sur ton, et à chaque fois, ça marchait bien. Et j'ai trouvé cette petite recette-là qu'ensuite j'ai appliquée un peu sur d'autres projets que j'ai trouvé très cool. Et surtout, je l'ai fait à Paris, sur le mur de la brasserie à l'extérieur. Et j'ai pu le faire directement... pour de vrai, quoi, au fusain, même le mur et tout. Génial. Et du coup, j'ai d'abord fait à l'acrylique et ensuite j'ai repassé... Ça, c'est ouf. C'est de tout ce que tu as fait. La crème c'est le truc qui m'a le plus... Et la texture du mur et tout ça, j'ai trouvé ça tellement cool. Et c'est pour ça que je fais... J'aime bien explorer les médiums, c'est pour avoir ce côté tangible des fois. Puis les mixer, du coup, la matière, surprise, un peu expérience. Trop. J'essaie de trouver les photos de ces textures-là un peu. T'as appris sur un sujet, enfin t'as découvert un nouveau truc sur un projet et tu peux le réappliquer ensuite sur d'autres. Ouais, c'est ça. Quand je te dis, j'ai trouvé une recette. ça me fait trop plaisir parce que tu te dis, mais c'est trop bien parce que je peux m'en servir pour après. De ouf. C'est top, quoi. Ça te fait une petite signature en fait, une touch que t'as aussi. Au final, ouais, c'est un petit truc dans un tiroir. Je me dis, il est là. Ok, c'est un petit tiroir. Si je galère sur un projet. Allez, non mais ça c'est une recette nickel. Par exemple. Mais comment t'es venue l'idée de faire ça d'ailleurs Genre t'as testé genre t'as eu l'idée, tu t'es dit ok je teste et on verra ce que ça donne ou... À la base en fait c'est de l'expérimentation en fait. T'essayes, tu vois que ça marche pas, tu te dis pourquoi ça marche pas, parce qu'il n'y a pas de fond, c'est blanc, c'est un peu vide. Au début je l'ai fait, j'en ai fait d'ailleurs des affiches comme ça. Et en fait je me suis dit tiens mais si je mets une couleur en fond, ça va rajouter vachement de profondeur et tout. Et j'ai essayé et ça a marché. Trop bien. Mais des fois, il faut un peu se creuser la tête, se dire pourquoi ça marche pas, se poser un peu les bonnes questions. Et voilà. Trop bien. Et du coup, pour en revenir un peu justement à tous les supports que tu as fait, genre pour en citer que quelques-uns, tu as fait du coup des routes. Je montrais notamment une image, il y avait du coup l'école que tu as faite, qui est incroyable. Je pense que c'est un de mes projets préférés. Donc, tu as fait des routes, du coup, tu fais souvent des murs, art mural. Vêtements, tu as fait des affiches, du tissage. Là, tu as fait du tufting il n'y a pas longtemps. Et du coup, est-ce que là, à l'instant T, tu as une envie particulière que tu aimerais faire, un prochain médium qui là, te fait envie ? Ouais, alors j'en ai 2. Il y a c'est un truc un peu fou, mais le premier, balance. En fait, là, je commence à travailler sur du motif. Je ne l'ai jamais fait, j'ai fait un motif, là, je l'ai droppé sur Insta il y a pas longtemps. Et je me dis, en fait, c'est infini le délire de faire des motifs. Du coup,
Tu peux l'appliquer sur du textile, même sur du packaging, etc. Et du coup, j'aimerais trop me faire une petite chemise là pour l'été. Ah là là voilà. Avec Josibel, peut-être, qui est dans le chat, peut-être. Please, faites une collab. Et du coup, elle ferait tout ce qui est patron, couture, etc. Putain, shape. Et du coup, je ferais un petit motif je vous invite d'ailleurs exprès pour l'été. Trop bien. Moi, je t'ai un peu coupé. Je vous invite à aller voir le travail de Josibel. Elle fait des trucs vraiment, vraiment très, très stylés. Carrément. Peut-être qu'elle viendra... elle vient de s'installer sur Lyon dans la semaine, là. On m'a dit. Nouvelle lyonnaise. J'ai eu l'actu. Ouais, voilà. Et donc ça, ça serait vraiment cool. Et sinon, alors, quand je vous dis, c'est vraiment fou, mais j'aimerais trop faire un avion. Ah oui. Parce que j'ai vu une illustratrice qui a fait ça. C'est génial. Je suis tombé par hasard dessus. Et j'ai trouvé ça dingue, quoi. Tu sais, c'est comme quand tu fais du graffiti et que tu peins un train et tu le vois passer. Là, c'est un avion. Enfin, c'est totalement... Il y a une compagnie aérienne... aérienne... Je voulais le mettre dans ma petite chronique, mais j'ai oublié. Une compagnie aérienne d'Australie, un truc comme ça, ou des îles, je t'ai dû le voir. Ouais, en fait, c'est sûrement celle-là, non ? Ils ont repeint tous leurs avions en bandes jaunes et bleues, je crois. Et en gros, c'est les motifs de la plage, quoi. Ouais, je vois. Ouais. Et t'en as plusieurs, et t'as plusieurs couleurs différentes. C'est en 2 couleurs à chaque fois. C'est une bichromie. Et genre, les avions sont juste trop beaux. Tu te dis, waouh, ça j'ai envie de le voir. Ouais, c'est un médium cool. Ouais, c'est ça. Donc voilà. C'est fou comme c'est projet. Génial comme idée. Mais quand je dis, c'est juste, il n'y a aucun. Mais il n'y a aucun projet client tout ça. J'ai contacté personne ni rien, mais parce qu'il y a quelqu'un qui a un avion ici. C'est le moment. Si un jour tu veux faire une collab, moi je te propose qu'on fasse une toile de montgolfière. J'ai trop envie de faire une toile. C'est trop. Ça, j'avais pensé toile. J'avais pas pensé à la montgolfière, mais j'avais pensé à parapente. Parce que du coup, les drapeaux que j'ai fait pour l'expo, il y a de la matière de toile de parapente. C'est ça qui fait le bruit, la transparence et tout. Partout dans Lyon. Et je sais plus avec qui je discutais. Il me disait, mais tu devrais faire des parapentes, mec, ça serait trop cool. Et je disais, mais tellement, t'as tout un design comme ça qui vole et qui. C'est trop beau. Non, mais oui, puis en plus, ça donne une autre dimension à ton design. Je veux dire, parce qu'il y a le mouvement de l'air dedans, il y a les gonflements. Il y a plein de façons de poser l'œil dessus. Et je trouve ça incroyable. Du coup, ça vibre, c'est vivant. Voilà. Beau projet. Écoute, peut-être que ça se fera. Je te le souhaite en tout cas. Parapente peut-être en premier. Avant l'avion. On va commencer avec un petit. Plus accessible que l'avion. Et du coup, moi j'ai 2 questions en une. Comment tu as commencé à faire du street art, donc genre vraiment à faire des fresques à la bombe, et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un comme moi qui est terrifié à l'idée de prendre une bombe et de tester et te dire si tu rates, genre c'est là, tu peux pas vraiment te louper. Moi c'est vraiment un truc qui me fait peur. J'aimerais bien me lancer à faire des fresques vraiment à la peinture, mais j'ai ce truc de si je me rate, c'est là, quoi. Je suis de la même team. La même team. Mais en fait, déjà, comment j'ai commencé le graffiti, c'était un peu... je suis tombé dedans, c'était vraiment comme un coup de cœur. Je suis allé voir un film qui s'appelle Wall Train. Wall, W-H-O-L-E. Pas comme un mur, mais... ça veut dire tout le train. En gros, quand tu fais un wall train dans le milieu du graffiti, c'est que tu fais tous les wagons, quoi. Tu vois, genre il y a 10 wagons, tu fais les 10 wagons avec tes potes en une nuit, et après tu le vois passer le lendemain dans la ville. Sacré exploit, parce que... Et en fait, ce film-là, c'est un film allemand c'est pas un gros réalisateur. J'étais allé voir ça dans un petit ciné. D'ailleurs, le mec était là, qui avait réalisé le film et tout. Et t'avais tous les graffeurs de la ville. C'était toute une... Et les sons et tout étaient ouf, ultra hip-hop et tout. Et moi, je suis tombé amoureux de ce truc-là. Je me suis dit, mais c'est un délire. J'ai envie d'en être, tu vois. Et il y avait une usine désinfectée dans la ville où j'étais qui était immense, où il y avait des graves partout. Et depuis que j'étais petit, en fait, ça me faisait un peu rêver, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est des gens qu'on connaît pas, ça, qui font ça. Et ouais, c'est ça. Et en fait, non, tout le monde peut le faire, en fait, si tu t'y mets et tout. Et j'ai commencé à m'y mettre, tu vois, sur des terrains vagues, sur des murs libres d'expression et tout. Et puis à force... T'as commencé à la bombe ou direct pinceau? Non, cache à la bombe, parce que c'était le truc que j'avais vu dans le film, alors que j'ai voulu faire pareil. Tu vois, voilà, quoi, tout bêtement. Et à la base, je me rappelle, ça c'est drôle, parce que
je récupérais les culs de bombe que je trouvais sur les terrains vagues. Les mecs, il n'y en avait plus, quoi. Ils l'achetaient, il y avait un trait, quoi. Et j'essayais de faire un dessin avec 25 bombes que je récupérais comme ça. Enfin, bref. Putain, c'est génial. Et après, je me suis acheté quelques bombes, j'ai commencé. J'ai fait beaucoup de sketchs aussi dans des carnets et tout avant de me lancer. Et j'adorais tout ce qui était travail de la lettre et tout. Ouais, mais ça, c'était une question par rapport à ton travail. Est-ce que tu prépares beaucoup en amont ? Est-ce que tu sketches ? La question vient d'être posée dans le chat. Donc j'allais te okay. Ouais. Il y a quelqu'un qui te demande si tu fais impro ou si justement tu prépares... Là-dessus, je suis un Allemand, quoi. Tout est mesuré et tout. Et du coup, c'est trop drôle parce que quand je vais, tu vois, par exemple, là, je suis allé avec des graffeurs il n'y a pas longtemps faire un mur dans un hangar et tout. Et moi, j'ai mon truc qui est millimétré et tout. Là, pour un coup, j'avais pas pris de règles, donc c'était pas mesuré, c'était un peu freestyle. Mais je compte les parpaings, tu vois, pour me dire, alors, ça fait 2 parpaings, tac. Et bon, là, j'ai un peu plus lâché prise. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça servait à rien de compter. J'ai fait le truc, j'ai retaillé et tout. Et c'est l'endroit où tu as fait il y a une fresque en collab. J'ai fait une grosse fresque en collab, avec Yandy. Et après, on a fait chacun une fresque perso. Et j'en ai fait 2 autres aussi que j'ai pas forcément montré, mais plus des petits trucs vite fait. Et tes sketchs, quand tu les fais, après, tu dis que c'est millimétré, tu les découpes. Et après, tu refais le quadrillage avec les différentes parties sur le mur, ou comment ça se passe ? Je trace pas de quadrillage directement sur le mur. Alors en fait, moi, je dessine que dans des carnets avec des petits carreaux et tout. Donc moi, ça me permet d'avoir ma petite échelle. T'es bien organisé, quoi. Ensuite, je les revecto sur Illustrator. Je fais plein de tests couleurs avant que ça me plaise. Et une fois que ça me plaît, je mets aux dimensions du mur. Je mesure chaque truc, je refais. Le sketch est... Enfin, voilà. Okay. Est-ce que tu pousses le vis jusqu'à aller sur le terrain avant et prendre des cotes ? Ouais, parce qu'en fait, quand les gens te donnent les cotes, en général, c'est des projets clients. Et des fois, ils te disent ça fait 5 mètres. Et tu y vas, en fait, ça fait 7 mètres. Du coup, non. Donc maintenant, par expérience, à chaque fois, je suis obligé d'aller mesurer. Même si c'est à Paris, même si c'est dans une autre ville, j'y vais la veille, je refais le truc. Des fois, ça me fait modifier mon sketch. Oui, mais bon, au moins, tu es sûr que quand tu es sur place, t'as pas de surprise. Après, je m'adapte aussi. Tu vois, ça m'est déjà arrivé d'avoir une surprise. Et bon, ok, on va enlever telle forme, on va en rajouter une. Et c'est ça qui est bien dans mon travail, c'est que c'est modulaire au moins. Tu vois, c'est facile. Puis tu as l'air de faire des sortes de carreaux, c'est ça, des gros. Du coup, tu imagines, tu peux aussi les moduler. Exactement. C'est comme un petit jeu de construction. Trop bien. Voilà. Je fais une petite pause pour dire il y a plusieurs subs, donc merci à tous les gens qui sub, c'est vraiment adorable, vous êtes au top. Donc merci beaucoup. Les héliopotes. Les héliopotes, ça fait un peu. Non, mais on lance des trucs, tu vois. On trouvera un petit nom. On essaie de construire un vocabulaire. Voilà, il y a des cœurs dans le chat de partout. Justement, là, il y a les carnets. Attends, si je remets ça. Ils sont sur la fin, les carnets de croquis. Ouais, les fameux carnets de croquis. Et du coup, par rapport à ta question du mur, que tu as peur un peu de te lancer, il ne faut vraiment pas avoir peur parce que en fait, ce qui est bien, c'est que tu peux toujours repasser, quoi. Tu vois, si ton trait... Ça, c'est le truc, tu vois, j'ai jamais pensé, je me suis jamais dit, tiens, je peux repeindre par-dessus mon truc. Alors que, en fait, oui. Et en plus, à la bombe, c'est super opaque, donc ça sèche vite, ton trait, il est pas droit, ok, t'attends 5 minutes, tu fais autre chose, bam, tu le retailles, tac, tac. Ça va super vite. On sent l'expérience. Enfin, faut pas... Et puis si, en plus, si c'est la bombe, par exemple, qui te fait peur, parce que c'est vrai que c'est un peu dur au début à manier, avoir des traits droits, etc. Tu peux faire un mur au pinceau et au rouleau. Et moi, j'en fais de plus en plus, justement, au pinceau, parce que je trouve que c'est pas du tout le même plaisir. C'est beaucoup plus... T'as un travail de patience, t'as des traits pas tellement droits, t'as un côté plus arty, très cool. Et du coup, pour le coup... peut-être ça te stresserait moins de faire au pinceau. Je vais peut-être tester cet été. Prochain décor. C'est toi qui le fais ? Attention, Mais j'aimerais bien, peut-être qu'un jour, on fera des happenings où il y aura des trucs qui se feront pendant les émissions. Avec plaisir. Là, je pars très loin. Vous vous emballez pas tout de comme suite. Thomas, l'avion, c'est ça. Voilà. En fait, la prochaine émission, ça sera dans l'avion. Et à la fin, on fera un petit dézoom et on verra l'avion. Et alors, un autre thème que je voulais aborder avec toi, on va parler contraintes. Parce que c'est vrai que dans nos métiers, en tant que designer, etc., on a souvent des contraintes qui peuvent être des contraintes clients. Et toi, tu as fait un live Adobe l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus exactement. Et j'avais regardé ça et dedans, tu disais que les contraintes, elles permettent l'innovation. Et j'avais trouvé ça
excellent. Et du coup, est-ce que tu pourrais un peu développer et expliquer un petit peu justement aux personnes qui nous regardent en quoi les contraintes peuvent te permettre finalement d'être brisé et d'aller un peu plus loin. Et exactement comme l'exemple que j'ai donné avant, par exemple avec la bière, où on m'avait dit il faut qu'il y ait de la texture, de la forme et de la couleur. Et du coup, ce côté texture, ça faisait un moment où je voulais le travailler, mais j'avais pas trop l'occasion, etc. Et là, ça m'a permis de me mettre à fond dedans et justement de développer ça et de vraiment l'accentuer. Et donc, du coup, c'est des choses que des fois que tu n'as pas l'idée de faire toi-même. Et du coup, c'est un peu le client qui vient te le proposer via un projet. Et il faut saisir l'occasion et c'est cool. Et le faire à sa sauce pour que tu en sois fier et que ça te fasse tester quelque chose. C'est toujours un peu frustrant quand il y a trop de contraintes, mais je suis d'accord que après, trop, ça peut être. Après, tu te dis heureusement qu'ils ont mis des. Ouais, il y a un juste milieu. Mais des fois, le client il est un peu chiant au départ. Tu te dis non, ça va pas aller et tout. Et en fait, après, faut voir ça comme un guide, je pense. En fait, c'est ça. Et je trouve que ça te fait grandir. Quand tu as des contraintes, ça te permet de te dire, tu as un cadre, tu sais que tu peux un peu le dépasser, mais au moins des fois, tu te poses des questions différemment quand tu as certaines contraintes, je trouve. Et du coup, c'est ce qui te permet justement d'aller plus loin dans ta pratique, ce qui est quand même intéressant. Et c'est vrai que souvent, alors je sais pas si dans les spectateurs, il y a des gens qui sont vraiment pas du tout dans ce milieu-là, mais quand un client vient nous voir et nous dit vous avez carte blanche, moi ça me terrifie parce que je me dis c'est-à-dire parce que carte blanche ça veut dire que je peux tout faire, mais du coup il y a forcément une contrainte. Dans la tête des gens, il y a forcément une contrainte. C'est juste qu'ils y pensent pas forcément. Mais du coup, je trouve ça intéressant quand même moi j'aime bien avoir un minimum de contraintes. Travailler avec ça et je trouve que ça mène à de beaux projets. Et il y a quelqu'un dans le chat qui dit ce serait marrant que tu essayes de peindre une rue avec de la peinture sur les roues d'un skate et qui du coup va faire ton graphisme sur la rue. Carrément. Mais justement, il y a c'était bien urbain. Non, c'était la Vélorussion. À Besançon, ils avaient fait des affiches justement qui étaient sérigraphiées avec tu vois, la typo, le titre, etc., tous les infos utiles, on va dire. Et par-dessus, ils venaient ajouter... Et ils avaient mis toutes les affiches par terre et ils roulaient avec des vélos. Et les pneus étaient de couleur, imbibés de peinture. Et en fait, ils se baladaient et du coup, ça créait que des affiches uniques, différentes. Ouais. Ça, c'est le genre d'affiche que j'aime trop. Quand personne n'a exactement la même, il y a toujours un truc qui change. Et puis même la façon de faire est hyper intéressante. Ça doit être cool à voir aussi en fait, je pense. Ouais, ça fait une espèce de happening. De happening. Et en même temps, tu gardes un souvenir de ce qui se passe. Mais d'ailleurs, il y a une vraie histoire. Tu as une histoire derrière après. Et du coup, je vais rebondir sur un truc. On est allé voir l'exposition Air de famille à Lyon. Et il y a un peu ce même principe où justement tu vas... alors pour ceux qui connaissent à Lyon, en fait Air de famille c'est une expo où les gens comme vous et moi pouvaient emmener un objet, peu importe, ça pouvait être du mobilier, des jouets, peu importe, je crois qu'il y avait même des vieilles canettes de bière. Et en fait, vous emmenez ça, et les artistes en fait vont prendre tous ces objets et vont créer dessus. Et après, vous aviez chacun votre pièce. Et du coup, c'était bien parce que en fait, chaque pièce de l'exposition en fait représentait un artiste et sa vision des choses. Et c'était hyper marrant parce que du coup, la notion d'objet est complètement déconstruite. Tu avais des objets vraiment complètement refaits, tu les reconnaissais même plus. Mais je trouvais ça vachement bien parce que il y avait des objets qui étaient les mêmes dans chaque pièce, mais vu qu'un artiste différent était passé, il y avait plein de choses différentes et j'avais trouvé ça vachement bien. Ouais, c'est super éclectique. Tu avais vraiment des artistes et les gens récupèrent leurs objets. Et ça, c'est bientôt d'ailleurs. Ouais, ça finit. C'est à partir de demain, à partir du 6 mai que les gens récupèrent leurs objets. Il y a quoi, il y a une semaine. C'est ça, ouais. Vraiment pas le 30 mai, le 30 avril, pardon. Oui, c'est ça. Voilà, ça a duré tout le mois d'avril. On a une question dans le chat. On nous demande si tu fais des murs uniquement pour des entreprises ou des particuliers, ou est-ce que c'est des projets perso ? Un peu les trois. Ça a commencé avec plus de projets perso que les deux autres, on va dire. Et ensuite, ça a été un peu les trois. Ensuite, ça a été plus les entreprises et les particuliers. Ouais. Et maintenant, c'est quasiment que des entreprises parce que du coup, on va dire que mes quotas ont un peu augmenté.
Et du coup, au niveau, on va dire, tarification, les gens préfèrent se payer une toile plutôt que faire un mural. Parce que du coup, déjà, une toile, du coup, je vais la vendre un peu moins cher qu'un mur. Et en plus, s'ils veulent la changer de place, s'ils déménagent, enfin voilà, il y a tout ce truc-là, que des fois, ça fait un peu peur de mettre autant d'argent dans un mur chez soi. Voilà. Bah, puis si t'es pas pour largement les murs, mais bon. Oui. Mais voilà, pour répondre à la question. Et si je fais toujours des petits murs perso aussi pour m'amuser, mais ça devient de plus en plus rare parce que j'ai de moins en moins le temps. Mais justement, il y a 2 semaines, on s'est fait un petit plaisir. On est allé à Chalon-sur-Saône voir un pote. Ah, c'était un projet comme ça, genre ça, c'était là, c'était full gratuit, juste le kiff. 2 jours avec les potes à peindre. J'ai pas d'image de ça parce que c'était assez récent, mais si les gens veulent le retrouver, ils peuvent voir ça sur ton compte Instagram. Ouais, sur l'Insta, il y a 3-4 posts de ça. C'était vachement bien. En plus, vous êtes tous très différents dans vos styles. Donc en fait, pour vous remettre dans le contexte, c'est un full hangar. Ouais, c'est ça, un hangar abandonné où t'as les jeunes qui se sont construits un petit skatepark à l'intérieur. Et j'ai un pote justement de Chalon qui skate pas mal et tout, qui connaît bien le lieu et qui nous a invités justement à passer 2 jours là-bas, un petit week-end décalé. Le rêve. Je veux dire, on se fait une petite peinture. Et ce qui est bien en fait, c'est que c'est un peu du parpaing tout blanc, tout clean. Ouais. Donc t'as pas besoin de faire de fond, en fait, direct tu peins. Tu démarres sans c'est la page blanche. J'avais plein de sprays à finir entre guillemets parce que justement maintenant je fais beaucoup plus à l'acrylique. Et du coup, ça me permettait de vider un peu mes stocks et puis me faire plaisir, essayer des nouveaux trucs, faire des sketchs tu vois, de mon carnet, mais en couleur. Enfin, voilà. J'ai une équipe de modérateurs au top parce que dès qu'on parle d'un truc, ils mettent le lien. Donc, merci beaucoup. Vous êtes vraiment au top. Après, je voulais rebondir sur un projet. Pareil, je t'en ai entendu parler. Ouais. Un projet qui t'aurait peut-être poussé dans tes retranchements. Tu avais fait un tapis tufté, un des premiers essais que tu avais fait. Ouais. Et en fait, c'était considéré pour toi comme un raté, parce que je crois qu'il y avait eu un petit souci technique. Et au final, plutôt que de te dire il est raté, je recommence, je refais un truc, toi, tu as fait des franges sur ton tapis. Tu te dis, en fait, tant pis, je continue mon truc. Je vais essayer de montrer des images. Mais comment... est-ce que à chaque fois que tu fais un truc peut-être qui marche pas, tu penses à comment tu pourrais justement transformer le truc et faire en sorte que ce soit finalement pas un raté? Comment ça s'est passé, genre là, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, on garde ce truc et j'en fais autre chose? Le fait déjà que j'avais passé une 30aine d'heures dessus. Ah ouais, je me suis dit, ça doit jouer, ouais. Chose parce que là, c'est trop dommage, quoi. En fait, si tu veux, à l'époque, j'avais pas de pistolet à tufter, donc j'avais fait tout à la main au punch needle, ce qui est extrêmement long. C'est exactement celui que tu as... C'est exactement ça. Il mesure 50 cm de large sur 70 de haut à peu près. Donc tu vois, ça fait quelque chose comme ça, sur ça de haut. Et donc du coup, à la main, c'était assez long. Peut-être juste pour expliquer le tufting, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthode de tissage où en fait on va venir crocheter du coup pas le fil, mais la laine. Voilà, c'est comme une toile d'Aïda, un peu avec un tramage très large qui permet de faire rentrer le fil, le faire revenir et qu'il se coince, qu'il ne soit pas assez... Voilà, donc du coup c'est à peu près ça. Et du coup là on peut le voir sur les images. Du coup t'as fini par cutter ton tapis. Ouais, parce que justement c'était tellement long que je me suis dit je vais acheter un gun pour faire comme tout le monde au tufting parce que c'est beaucoup trop long à la main. Et j'avais enfin reçu mon pistolet parce qu'à l'époque je l'avais acheté sur AliExpress. Je sais, c'est pas bien. J'ai rien entendu. Et de quoi et grave erreur parce qu'en plus, j'en ai racheté un depuis. Mais et du coup, en fait, la toile que j'avais prise, c'était du synthétique. Et du coup, en fait, ça se casse, c'est extrêmement fragile. À la main, ça marche, mais avec le pistolet, en fait, ça vient j'ai fait le trait et ça a tué le tapis, ça a déchiré la toile. Et je me suis dit, oh non. Et là, t'as chaud, tu sens ton cœur qui bat comme ça. Là. Et du coup, j'avais vraiment compté mes heures en plus pour voir par curiosité. Et j'avais passé, je crois, 34-35 heures dessus. Juste à la main, sans faire les franges, parce qu'après, j'ai pas compté les franges. Mais c'est bon. Les franges, je les ai fait à la main aussi, comme ça, en accrochant le truc sur des chaises. Mais au final, le rendu, il est dingue. Du coup, au final, c'est là que tu te rends compte que ce qu'on considère comme des ratés peuvent finalement peuvent se transformer en trucs vraiment, vraiment chouettes.
Là, tout le monde trouve ça très beau. Hein. Et même n'importe quelle toile, tu vois. J'ai vu Saturne PNG, là, d'ailleurs, il avait des vieilles toiles. Hop, le mec, il s'en fout, il a tout repeint, il a recommencé, il refait une toile. Voilà, tu vois, faut pas... J'ai vu ça, ouais. Mais t'as plein de peintres qui font ça, hein, qui rajoutent finalement une couche de peinture par-dessus leur ancienne toile parce que ça leur plaît plus. Mais ils refont, en fait, ils recyclent. En même temps, tu peux avoir aussi la texture. Il y a plein de trucs à faire. Ouais. Donc... ça peut être intéressant. Hein. Puis après, tu peux regratter. Tu grattes. Tu mets de la texture à nouveau. Carrément. Là-dessus, d'ailleurs, ça m'est arrivé il y a vraiment pas longtemps. Il y a genre 3-4 jours. T'es repassé sur un... Je peignais une planche de surf. Et si tu veux, j'ai fait un premier verre. En fait, j'ai fait plein de couches de gesso pour une texture pinceau et tout. Ensuite, j'ai recouvert de verre. Et vu que j'en avais plus assez pour faire le dessous, j'ai refait un gros mélange, mais c'était un vert plus foncé. Et quand j'ai poncé, en fait, il y a le vert d'en dessous qui est apparu. Je me suis dit, oh non. Je me suis dit, non, mais c'est pas mal, en fait. Et après, j'ai poncé sur toute la planche et ça crée cette texture. Le gesso, il ressort. Ouais. Et en fait, tu as cette texture. Quoi, le gesso du gesso, c'est comme de la peinture, mais très épaisse. Okay. Et ça, en fait, avant de peindre une toile, tu la recouvres de gesso blanc, normalement. Okay. Comme ça, tu as une texture... tu n'as pas le tramage de la toile et tu as un truc plus sympa. Okay. Et là, du coup, voilà, petit accident. Et bon, comment on va rebondir voilà. C'est ça que j'aime bien. Et je trouve que c'est ce qui va rendre au final ton truc encore plus unique. Parce que tu as un truc, tu l'avais pas du tout prévu. Et au final, ça arrive et tu te dis... Faut pas être trop pessimiste. C'est comme ça qu'on a inventé la tarte tatin. Moi, j'aurais tendance à... d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il faut quand même avoir le déclic de dire tu as passé du temps, trouve une solution et en fait, vois comment tu peux tourner ça... à ta... faut rester serein et pas réagir à chaud aussi. Faut mettre le truc dormir dessus, se poser un petit peu. Mais après je dis ça, mais moi aussi des fois je suis dégoûté, je suis ultra pessimiste, mais justement c'est mes proches qui vont m'aider, mes potes ou ma copine qui vont me dire mais non mais c'est pas grave, regarde c'est toujours rattrapable et tout. Donc souvent les idées ne viennent vraiment pas que de moi, ça vient aussi beaucoup des autres. On est tous aidés par notre entourage. Oui. Et du coup, je voudrais enchaîner sur autre chose. Du coup, c'est ce qu'on disait, tu as un background de street artiste. Ouais. Et alors, c'est un sujet sur lequel on reviendra aussi avec Hathor après. Mais on a vu que ces dernières décennies, il y a quand même eu un changement dans le style du street art. On n'a plus du tout la même notion. Avant, il y avait vraiment cette notion de on fait du street art, on peut se faire arrêter par la police. C'était des choses, des tags qui se ressemblaient quand même assez... Enfin, il y avait un style assez homogène, on va dire. Maintenant, le street art est vraiment plus large. On peut faire beaucoup plus de choses. Est-ce que toi, tu penses quelque chose de cette évolution en particulier ? Est-ce que toi, tu as remarqué cette évolution ? À quel moment de ce truc-là, tu es arrivé Moi, en fait, j'ai remarqué l'évolution. En fait, le graffiti, il a une évolution dingue depuis les années 90. En fait, ça évolue tous les 5 ans. En fait, si tu regardes les 5 ans d'avant, à chaque fois, le mouvement, il a grave avancé parce que c'est un mouvement récent, donc forcément, voilà. Mais alors, en France, je trouve on a encore un petit retard là sur, par exemple, les États-Unis ou le Canada, etc. Mais on commence bien à se rattraper. Donc c'est cool. Je vois le switch se faire là. Et en fait, ce qui est surtout très très cool, c'est que du coup les commerçants, les villes, etc. donnent beaucoup plus facilement leur confiance. Tu as les écoles même. Tu as l'école Ménis. Là, il y a une autre école aussi qui m'ont demandé une presta pareille sur une rue et tout. Mais en fait, les gens sont beaucoup plus ouverts. Et ça fait plaisir parce qu'ils ont compris que c'était pas une dégradation, mais une plus-value. Et du coup, ça fait du bien de se sentir valoriser voilà à sa juste valeur et pas c'est pris à juste titre pour un art à part entière et plus seulement comme un acte de vandalisme. En fait, c'est ça, c'est que ça commence enfin à être considéré comme un art vraiment en tant que tel, quoi. J'avais fait une vidéo sur Colossal Media, je sais pas si tu les connais. Ça me dit grave quelque chose. En gros, vous regarderez du coup YouTube ou autre, vous tapez Colossal Media ou sur la chaîne YouTube. Et en gros, c'est une société aux États-Unis. Ils sont implantés dans une dizaine de villes. Et en fait, leur job, ils ont acheté leurs propres murs. Ils louent des baux en fait sur des appartements, des immeubles, etc. Et en fait, ils reproduisent des publicités et ils font des publicités pour Nike, pour Adidas, pour toutes les Netflix, YouTube et tout ça. Mais c'est des peintres qui reproduisent les images
Donc c'est une espèce de mélange street art et tout ça. Et en fait, c'est vachement valorisé. Enfin, du coup, ils grandissent énormément parce que c'est hyper valorisé par les annonceurs, par les gens dans la rue. Il y a ça crée un happening, on en parlait tout à l'heure, où c'est pas juste on arrive, on colle l'affiche et basta. Il y a vraiment un truc process, un process, ouais. C'est peint pendant 2-3 jours, tu pars le matin au travail, tu reviens le soir, les mecs sont encore là en train de peindre et tout. Et tu vois le processus, et du coup je trouve qu'il y a vraiment une vraie plus-value à ce street art versus soit rien faire, soit coller des affiches, des machins. Ouais, ça marque, tu vois le truc, tu t'en rappelles. Quoi. Et puis je trouve qu'il commence à y avoir un switch aussi, où là le street art commence à devenir... comment dire, on commence à faire des enseignes avec le street art maintenant. C'est-à-dire que sur les grilles qui recouvrent les enseignes quand c'est fermé, on commence à avoir l'enseigne dessus, à avoir les logos. Et du coup, là, on est en train de glisser tout doucement vers plus de la communication en tant que telle. Et je trouve ça vachement bien aussi parce que du coup, encore une fois, on revient à cette idée d'avoir des frontières qui commencent à être vraiment poreuses entre les différents arts. Et moi, je trouve ça ultra, ultra bien. J'espère qu'on en verra de plus en plus. Non, mais c'est clair, tu parles de cette porosité, mais tu vois, le fait de faire des devantures en graphe, entre guillemets, moi, en fait, ça me rappelle les devantures avant, elles étaient faites comme ça. Les anciennes devantures. Ouais. C'est marrant parce qu'en fait, on boucle avec des arts dits anciens et des pratiques, des façons de faire anciennes. On en parlait tout à l'heure un peu en off, mais l'art de la fresque, c'était de la commande initialement. Donc, on retrouve un peu cette chose-là avec la démocratisation d'une pratique à la base cachée. Et au final, c'est très chouette de voir cette ouverture d'esprit, ces porosités qui se créent entre graphisme, illustration, graffiti, etc. Et d'ailleurs, alors je balance un truc, mais on aura sûrement un invité qui fait des lettres peintes sur les vitrines et les enseignes. C'est un truc qui, moi, me fascine. Donc voilà, ça sera sûrement un des invités de l'année 2022. Donc voilà, si c'est un truc qui vous intéresse, je peux très cool. Follow. À poser sur leurs mains comme ça. C'est impressionnant. C'est un truc de dingue. T'as un bâton. Même des fois, ils rajoutent de l'or, t'as de la feuille d'or. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment, là, on est entre le métier d'art, parce qu'il y a vraiment cette notion de on prend le temps de faire les choses correctement, on prend le temps de faire quelque chose d'esthétique aussi. Et en même temps, on est quand même dans de la communication. Il y a pas mal de choses qui se bousculent. Donc ouais, vous verrez ça dans l'année. Et j'avais une autre question, qui sera la dernière question, en tout cas pour ma part. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, c'est toujours open. Tu fais des ateliers. Déjà, tes créations en tant que telles sont ultra ludiques. Ouais. Et j'ai vu que tu faisais des ateliers. Alors, tu as fait des ateliers du coup avec l'école. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que justement, je vais le remettre, mais en gros, l'école que tu as faite, pour laquelle tu as fait la rue, tu as fait un atelier avec les enfants où c'est un peu eux qu'on construit, qu'on fait des formes, etc. Donc ça, c'était avec des enfants. Et tu as aussi fait des ateliers avec des adultes. Et du coup, comment quel est le but de ces ateliers pour toi ? Qu'est-ce que... Déjà, c'est que les gens s'amusent et en fait, ça a deux buts différents en fait, pour les enfants ou pour les adultes. Pour les enfants, c'est déjà pour leur montrer qu'être artiste, c'est un métier et que c'est possible et que si ça leur plaît, il ne faut pas hésiter. Et à travers pendant l'atelier, tu vois, il y a des discussions, il y a des trucs et c'est ça qui est cool, c'est d'échanger avec eux. Tout l'échange aussi qu'il y a à travers l'atelier et de leur dire que tout est possible, quoi. Et franchement, il ne faut pas avoir peur de faire ce qu'on veut faire dans la vie, que ce soit artiste, mais que ce soit autre chose, tu vois. Les enfants, ils parlent beaucoup, donc c'est ça qui est cool. Et avec les adultes, c'est au contraire de leur redonner un peu leur âme d'enfant et qu'ils n'aient pas honte de s'amuser à peindre quelque chose et de se dire je suis content de ce que j'ai fait. C'est vrai que maintenant, quand tu dessines, tu as toujours le truc du jugement en mode non. C'est ce que j'allais dire, il y a un peu de est-ce que ton atelier va un peu sur ce truc de lâcher prise pour les adultes ? Totalement, il y a des adultes qui ont vraiment du mal parce que des fois je fais des ateliers justement en entreprise, etc. Et c'est très corporate et tout, tu vois, ils sont tous un peu costard cravate. C'est cet atelier, bordel. Et au début, ils sont ça fait 15 ans que j'ai pas dessiné. Oh là là, moi, ça je fait que faire tout les bizarre, bonhommes j'ai l'impression de retourner à l'école. Puis après, en fait, ils se mettent un peu dedans et tout. Et à la fin, ils sont trop contents. Et
Et voilà, c'est surtout pour ça que je fais les ateliers. S'il y a quelque chose qui unit tout le monde, c'est le fait d'apporter un petit moment de joie et que les gens repartent heureux. C'est beau ce que tu dis. Voilà. Ça rend heureux. Écoute, merci pour toutes ces petites précisions. Je ne sais pas si vous avez des questions. Là, j'ai rien qui me vient. Non, je suis désolée. En fait. Ouais. Donc, écoutez, dans le chat, il n'y a plus de questions. Donc, ça va être le moment de passer à notre seconde chronique, qui est qui est un peu en lien avec l'art mural. Donc, écoutez, je vous laisse découvrir la chronique d'Hathor. Alors, j'arrive. Je vous affiche tout ça à l'écran. Non, c'est bon. Ouais, hop là. On est parti. Ah, voilà. Un problème de Nous avons un premier problème technique. Je ne peux pas afficher mon truc. Ah, si, c'est bon. Ah. On arrive, évidemment. T'inquiète. Hop, voilà. C'est bon. Ouais, on est en place. Peut-être que je vais commencer par me présenter un petit peu présente-toi. Ça t'évitera de me rappeler. Que vous dire moi, c'est Hathor. Je me définis comme designer tout-terrain parce que je viens d'un peu partout et je suis allée un peu partout. En gros, je viens du design graphique, comme mes comparses ici présents. Mais après, je suis partie sur les métiers d'art et notamment la broderie d'art. Et puis voilà, j'ai travaillé dans divers ateliers de design, notamment de design d'intérieur, etc. Donc voilà, je me définis comme très curieuse et je ne sais pas choisir. Donc j'ai décidé de ne pas choisir. Et je construis un petit peu mon parcours comme ça. Et je vais où le vent me mène et où j'ai envie d'aller. C'était une jolie présentation. Très poétique. Merci. Et donc, ma chronique qui s'appelle La Super Tech, l'idée, c'est de vous ouvrir un peu ma caverne d'Ali Baba. Comme je disais, je suis allée partout, j'ai vu plein de choses. Donc, j'ai toujours un peu une ref. Dès qu'on parle de quelque chose, je pense toujours à 1000 trucs. Donc, l'idée, c'était un peu de vous livrer ça, de vous partager mes petites pépites. Et l'art mural est un thème qui m'a énormément inspirée pour cette première de l'Héliocast, bien que ça n'ait pas été si facile de choisir. J'avais beaucoup de références. Et puis surtout, quand on parle d'art mural, en fait, c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a un amalgame qui se fait justement avec le street art, alors que pour moi, l'art mural est quand même un peu plus large. Et moi, je tenais à vous faire une recommandation lecture, parce que j'adore les bouquins. Je suis quelqu'un qui passe énormément de temps dans les librairies. Et en fait, trouver un livre qui parle d'art mural un petit peu en général, et en fait, j'ai pas trouvé. Je suis tombée tout de suite sur le graffiti et vraiment le truc un peu cliché du graffiti. Je trouvais ça très dommage. Donc en creusant et puis surtout au cours de mes discussions avec Salomé, j'ai découvert le travail de Camille Walala qui a justement sorti un livre que nous voyons ici. Voilà. Donc c'est une designer française qui est installée à Londres. Et son travail, il est entre l'art mural et l'installation urbaine. Et j'avoue que son travail, je trouve qu'il y a de grosses similitudes entre son travail et le tien, Thomas, ne serait-ce que dans l'esprit hyper ludique. Voilà, j'ai tout de suite accroché avec son travail. On est, alors, vous le voyez à l'écran, on est sur quelque chose de très coloré, qui reprend des formes géométriques très très flat, très très imposées. Et en fait, elle est vraiment dans le partage, quoi. L'idée, c'est d'amener un petit peu de la joie aux gens. Et d'ailleurs, son livre s'appelle Taking Joy Seriously, donc prendre la joie au sérieux. Et je trouve que c'est une très très belle phrase. Donc voilà, donc ce livre, je vous le conseille, il est sorti en début d'année aux éditions Counterprint, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, Counterprint, pardon. Et donc, il est en anglais, mais honnêtement, il ne faut pas se formaliser, il se lit très facilement. Il y a plein de photos. Et surtout, il y a plein d'images. Non, mais voilà, il y a plein d'images dans le bouquin. Là, vous pouvez voir un projet en collaboration avec House of Dot, parce qu'elle fait des projets perso, vraiment de son studio, donc Studio Walala, parce qu'elle ne travaille pas toute seule. Mais vous avez aussi beaucoup de collaborations. On en parlait tout à l'heure, beaucoup de travail de commandes, etc.
Et vraiment, son livre, c'est une pépite. Dedans, vous allez retrouver un interview de l'artiste, évidemment, des revues de projet. Et puis, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à la fin, si j'arrive à vous le montrer sans casser le décor, vous avez en fait un petit carnet de croquis. Enfin, en fait, ils ont repris ces illustrations, ces petits sketchs, et ils en ont fait un petit carnet à l'intérieur. Et je trouve que ça permet de se plonger dans le process, et je trouve que c'est pas mal. Ça permet de comprendre un peu l'envers du décor. Donc voilà, si vraiment vous voulez vous prendre une bouffée de couleurs et de joie, je vous le conseille, c'est vraiment super. Et il se trouve un peu partout. Honnêtement, il se trouve très facilement en ligne, sur la Fnac, Cultura, etc. Et puis dans les petites boutiques un peu spécialisées. Vous n'allez pas trouver ça dans les grandes librairies, etc. Et en plus, il est pas sorti il y a très longtemps. Enfin, non, en janvier de cette année. Donc vraiment, il est sorti là. Vous allez le trouver facilement, et je vous le conseille. Et il y a combien le livre, par curiosité? Alors, il est à, je crois que c'est 35 livres, mais en France, on le trouve plutôt à 55 €. Ok. Voilà. On est dans les prix un peu basiques. Si toutefois, dans le chat, il y en a certains d'entre vous qui sont en Angleterre, notamment à Londres. Camille Walala est basée là-bas. Elle est française, mais elle est basée à Londres. Et vous pouvez souvent voir en fait ce qu'elle fait dans les rues. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert. En fait, je suis allée à la London Design Fair en 2019. J'espère qu'on pourra un jour faire une émission report sur le London Design Fair, parce que c'est incroyable. Et en fait, je me suis baladée dans une rue, et en fait, j'ai levé les yeux et j'ai vu des drapeaux qui pendaient. Je me suis dit, ok, ce truc est dingue. Et j'ai fait mes petites recherches et j'ai vu que c'était Camille Walala, et je me suis dit, ok, son travail est incroyable. Et elle est, son truc, mais le smile direct, quoi. C'est hyper coloré. Je sais pas, dites-nous dans le chat, mais quand on est face à ça, on peut que de bonne humeur. Tout le monde veut acheter le livre. Hein. Et ben voilà. Des questions sur la vente de ce livre, là. Et ben écoutez, sponsor. Petit code promo. Je vais lui envoyer un petit message, genre écoute. Et en plus, c'est vrai, il y a Charlotte dans le chat qui dit, en plus, il y a différentes couvertures. Oui, vous choisissez. Vous l'avez vu sur la première image, je peux vous la remettre. Voilà, on a 13 couvertures disponibles. Et je trouve ça assez génial en plus, parce que du coup, chacun peut avoir son petit bouquin à soi. Pour les collectionneurs. Un Orelsan. C'est un Orelsan en fait. Pictolib, pas du tout précurseur du coup. Pas du tout. Camille Walala l'a fait avant. On avait dit qu'on clashait pas. Donc voilà pour la première reco. Et alors après, je voulais vous parler d'un événement. Peut-être que Thomas, tu connais. C'est un événement qui s'appelle le Mur, qui est à l'initiative de l'association éponyme. Si j'arrive à l'ouvrir. C'est à Croix-Rousse? Aïe, ça ne s'ouvre pas. La technique nous lâche. On ne peut pas ouvrir le site. Non, mais on va ouvrir déjà le PDF. En plus, vous avez l'image en live. Ah ouais, non, vraiment. Je ne veux pas. C'est... je vais vous le remettre. Dans le pire des cas, on va rester sur le PDF. En fait, le Mur, c'est un événement urbain mensuel où, en fait, c'est à l'initiative de l'association Le Mur Oberkampf. Donc, le Mur, c'est m.u.r. C'est pour que je vous dise pas de bêtises, modulable, urbain et réactif. Et en fait, l'idée, c'est de créer un événement pour tous, qui soit à la fois créatif et récréatif. Et ça a pris place un peu dans plusieurs villes de France. Moi, je connais de Bordeaux parce que c'est de là d'où je viens initialement, et que j'ai beaucoup baigné dans le milieu du street art quand j'y étais. Et en fait, tous les mois, on a un artiste qui est invité, du street art ou pas forcément, et en fait, qui est invité à faire une fresque en totale carte blanche. Et du coup, c'est super chouette parce que ça crée l'événement dans la ville, ça vient animer la vie citoyenne, etc. Et puis, comme ça change régulièrement, on n'est pas à passer devant un mur en regardant devant ses pieds. Et, ça invite un peu à lever les yeux et à regarder son environnement. Et du coup, c'est toujours le même mur qui est... C'est toujours le même lieu, c'est toujours le même mur dans chaque ville. Alors, je vous invite à regarder sur le site. Alors, c'est tout simple, vous tapez le Mur Oberkampf et en fait, vous avez une page Les autres murs, et là, vous allez retrouver un peu tous les murs de France. Il y en a plusieurs à Paris. Il y en a dans plusieurs... Le lien est actuellement dans le chat. Si vous voulez aller voir. Désolée pour ce problème technique. Super. Les modératrices sont on fire ce soir. Merci à elle.
Et non, du coup, il faut regarder sur le site. Il y en a pas à Lyon. Je sais qu'il y en a à Saint-Étienne, il y en a donc à Bordeaux, Biarritz. Mais mais peut-être que c'est quelque chose à faire. Peut-être que c'est un truc à. Je suis pas organisateur. Là, c'est le moment. Il va falloir faire un livre. Non, mais parce que dans chaque ville, en fait, c'est porté par une association. Je veux dire, l'association Le Mur n'est pas là dans chaque ville. À Bordeaux, c'en est une autre. Voilà. Donc, je vous invite à vraiment un peu traquer ça, parce que du coup, c'est pas forcément les mêmes dates dans chaque ville. Pour l'une, ça va être tous les premiers vendredis du mois, pour d'autres, le samedi. Voilà. Et donc, à chaque fois, il y a l'adresse qui ne change pas, mais la date et puis le nom de l'artiste. Et puis, sur chacun des sites, ou page Facebook, ou page Instagram, c'est un peu propre à chaque ville. Vous allez retrouver un peu les archives aussi de ce qui a été fait avant. Et donc ça, c'est super chouette. Mais ce que je trouve vachement bien, c'est ce côté rendez-vous, en fait. Tu sais que tous les mois, ça change. Et du coup, tous les mois, tu as envie de repasser devant le mur. Et c'est un peu la petite sortie. Tu crées la demande. Et est-ce que du coup, les artistes qui vont faire quelque chose Est-ce qu'ils sont présentés avant, ou est-ce que tu découvres vraiment Non, alors peut-être, ça dépend des villes, mais je sais qu'à Bordeaux, il n'y avait pas d'événement. Il n'y avait pas d'événement autour de la performance en elle-même. C'était annoncé, il y avait le dévoilement en gros, mais il n'y avait pas d'événement autour du moment vraiment où la fresque se réalise. Donc après, peut-être que ça dépend des villes. J'avoue que j'ai pas regardé pour toutes les villes, parce qu'il y en a quand même pas mal en France. Mais ça vaut le coup de regarder. Des trucs, Non, mais à Lyon, par contre, il y avait Abstract Shutter. Ils faisaient ça, mais c'était comme un triptyque en fait. Tu as 3 rideaux de fer. Ok. Et il me semble que c'était Potter qui était à l'initiative, R54, si j'ai pas. Pareil, c'est R54, il me semble. Et une troisième personne, je crois, mais c'est à vérifier. Et il me semble que tous les mois, c'était pareil, un nouvel artiste qui venait faire le triptyque de rideau de fer comme ça. Et c'est 3 carrés, si tu veux. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le street art, et par prolongation, l'art mural, c'est ce côté événementiel, en fait. Et que je trouve très, très chouette, parce qu'on n'est pas juste sur une image au mur, mais vraiment sur un truc qui se vit et qui est au cœur même de la vie citoyenne, quoi. En ça, je trouve que les initiatives autour du street art et de l'art mural sont vraiment très, très chouettes, parce qu'elles sont elles impliquent en fait, le peuple, les citoyens. La populace. Le petit peuple. T'as failli dire les gueux, hein, mais... Non, à 2 doigts. Jamais permis. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu aussi... quand c'est une manière d'habiter la ville aussi, et de se réapproprier son environnement, quoi. Ouais, mais complètement. Ouais, c'est ça qui est bien. Justement, je trouve ça bien quand tu inclus les gens dedans et qu'ils peuvent voir un peu le process. Totalement. Et donc, on va passer à la 3e reco. Qui devrait te plaire, Salomé, toi qui avais peur de peindre sur les murs. Et pour ceux qui ont peur aussi de se lancer et de se faire attraper par la police, parce que, rappelons-le, l'acte de graffiti et vandalisme. Mais je voulais vous parler d'un jeu, cette fois-ci, qui s'appelle Kingspray, qui a été développé par Infectious Ape, le studio, qui s'appelle comme ça. Et en fait, l'idée, c'est tout simplement un simulateur de graffiti en réalité virtuelle. C'est trop bien. Voilà. Je vais trop me télécharger ça. Donc, alors, vous pouvez télécharger ça sur la plateforme Steam. Donc, il n'y a pas de jeu physique, vous ne trouverez pas ça en boutique, c'est sur la plateforme Steam. Et après, il vous faut un casque de réalité virtuelle. Alors, c'est seulement de la marque Oculus, qui appartient au groupe Meta, donc c'est le groupe Facebook. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu les changements de nom, de tout ça. Marc, notre cher Zuckerberg, est à fond dans la réalité virtuelle en ce moment. Et donc voilà, faut aller voir. C'est les masques Oculus Rift, mais on en a beaucoup entendu parler au début de la VR. Et donc, voilà, l'idée, c'est que vous avez votre petit casque, votre petite manette, et en fait, vous venez peindre. Trop bien. Est-ce que par hasard, notre problème technique est fini et on va retester. On va tester. J'ai peur de... Sait-on jamais. Alors, je clique, mais j'ai perdu ma souris. Je ne vois plus de souris. Tant pis. Je n'ai plus. Mais si vous avez le lien à nouveau dans le chat, vous avez une démo. Oui, vous allez trouver une tout démo de suite. vidéo sur le site. Ouais. Ah, si, vous pouvez afficher l'écran là. Enfin, je veux dire, si c'est pour. Alors, on a juste. On a l'écran, mais on
n'a juste pas la vidéo. Voilà, parce que vous voyez le petit bonhomme, enfin le début de bonhomme en fond, en violet, c'est ce qui vous simule, vous, devant le mur. Et en fait, moi je n'ai pas testé le jeu, je ne suis pas équipée en VR chez moi, mais on a quand même de très bons retours de la part des joueurs, notamment sur le système de peinture qui, a priori, est assez réaliste, parce qu'on va avoir pas mal de jeux de textures différentes, de systèmes de pression, d'effets de coulure, etc. Donc à ce niveau-là, c'est pas mal. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'on en parlait tout à l'heure, de préparer ses croquis. En fait, il y a un mode projection, donc on peut projeter ses propres croquis. Donc pour ceux qui ont peur de se lancer face à un mur, on peut aussi faire ça. Vous avez un mode solo ou multijoueur, donc vous pouvez vous retrouver avec vos copains. C'est un rendez-vous en fait. Voilà. Non mais j'ai vu qu'on pouvait faire des petits trucs un peu sympas, genre se balancer des canettes à la figure. Enfin, oh oui. On est dans le truc un peu tricky. Il y a quelqu'un dans le chat qui a testé et il dit si on reste trop longtemps à peindre, il y a des gouttes qui dégoulinent, et la peinture sèche et elle devient mate. Enfin apparemment c'est vraiment bien fait. Putain, ils ont tout fait quoi. Il y a un truc du coup ça me fait penser à Lyon, on a eu un festival qui s'appelle Peinture fraîche. Et en gros, c'était plein de street artistes qui venaient faire des trucs. Et je sais qu'il y a une année, je me suis fait spoiler Iron Man, les Avengers, comme Génial. ça. En gros, les gens en VR pouvaient... Enfin, c'était pas vraiment de la VR pour le coup, mais ils pouvaient faire un tag sur leur téléphone. Et c'était retransmis en direct sur les murs. Et voilà, je me suis fait spoiler à la fin d'un film, c'était horrible. Mais l'idée était vachement bien. Et je trouve que c'était une amorce à ce jeu-là, au final, où on inclut un peu les gens dedans et on te fait faire le truc. Donc... Non, c'est vachement ça donne vraiment envie de tester. J'ai trop envie de jouer à ça. Franchement, ça donne vraiment envie. Surtout que, au-delà de ça, vous avez un large choix d'environnement aussi. C'est très graphitesque. Ça va être la station de métro abandonnée, le petit camion, le train. N'hésitez pas à sub pour si vous voulez vous prendre un cliché. Voilà. Non, le design du jeu est assez cliché, je le reconnais, surtout par rapport à tout ce qu'on a abordé avant. Mais c'est un peu rigolo. C'est un petit côté skate, le jeu de skate quoi, dans l'univers. Et vous pouvez revoir vos créations du premier spray à la fin. T'as un timelapse en fait. Ouais, tu peux revoir en timelapse ta création de A à Z. Donc assez chouette. Je suis désolée, du coup, j'ai pas pu vous montrer la petite démo due au problème technique, mais allez voir parce que c'est assez rigolo. À voir. Il y a plein de choses autour. Il y a une chaîne YouTube où on peut voir plein de créations. Je crois qu'il y a pas mal d'artistes dont c'est vraiment devenu le métier qui sont amusés avec ce jeu. Donc voilà, à tester. C'est super beau. Et ben voilà. Bon, j'en avais plein d'autres, mais il a fallu choisir. Alors j'espère qu'elles vous ont plu. C'était trop bien. Merci de commenter. C'est tout pour cette super chronique. J'ai envie de tout tester, de tout acheter. Donc merci. Il faut un petit jingle de fin de chronique. On fera un jingle de fin de chronique. Tu lances les applaudissements comme ça. On va l'américaine. Un tonnerre d'emotes. Si vous voulez, voilà, vous pouvez faire un tonnerre d'emotes pour la chronique. Pour cette chronique. Et merci à tous les subs. Il y a plein de subs. Merci beaucoup. Super. Et écoutez, sans transition, nous allons passer sur notre 3e chronique de la soirée. Yes, attends. Pour faire un petit... T'inquiète. Juste pour faire un petit point, en temps normal, nous aurons 3 chroniqueurs. Aujourd'hui, on a 3 chroniqueurs. Mais en temps normal, on n'aura que 2 chroniqueurs. Mais ce soir, c'est un petit peu spécial. Donc voilà, ils sont tous présents. Ils ont tenu à se serrer sur le plateau pour être tous là. Donc voilà, on va passer du coup à la super chronique de Blandine. Eh bien, écoutez, après cette magnifique musique sans transition, je vais annoncer le titre de ma chronique qui, cette fois-ci, va casser l'ambiance. Enfin, j'espère pas, en fait. Non, je me suis dit, comme on est sur une émission de création, pourquoi pas commencer avec un sujet qui est créer est-il si facile ? Évidemment. Oui. La réponse est simple. Tout simplement. Mais en fait, il y a plusieurs réponses possibles. On peut avoir oui, on peut avoir non. Tout dépend de quel point de vue on se place, entre guillemets. Et comme cette chronique est censée plus ou moins être une thèse, je vais quand même essayer de la résumer en 10-15 minutes. Je vais bien sûr essayer d'aller le plus vite possible. T'inquiète.
Et pourquoi en fait j'ai choisi, d'où m'est venu ce sujet-là, c'est qu'en fait souvent quand on va, je sais pas, dans les musées ou quand même on regarde des créas, alors peut-être pas nous entre créatifs, mais plus des gens qui vont aller explorer, on va dire, les musées, regarder justement un art mural, etc. Eh bien on a des réflexions, des réflexions qui peuvent être mon neveu de 3 ans aurait pu l'art contemporain. Voilà, par exemple. On a aussi j'aurais pu le faire moi-même. Et ça, c'est voilà. Donc écoute Thomas, le prochain mur, c'est pour moi. Et donc je me suis demandé quand même, est-ce que c'était véritablement vrai cette histoire ? Est-ce que tout le monde, du coup, pouvait faire une fresque comme ça ? Est-ce que tout le monde pouvait faire un design de chaise ? Est-ce que tout le monde pouvait faire un logo ou même une peinture comme ça qui attirerait l'œil ? Mais avant de passer aux choses sérieuses, avant de rentrer dans le dur, comme on dit, j'ai envie de poser quelques points de référence simples. C'est que notre vision de la création et la valeur qu'on peut donner à la création, elle dépend d'énormément de choses. Et elle va dépendre quand même beaucoup du contexte mondial dans lequel on est. Ça va dépendre aussi de si on est créatif ou pas, de notre culture personnelle aussi, parce que tout dépend aussi de nos points de repère. Et bien sûr, de quand est-ce qu'on parle. Et là, on est en 2022. Donc forcément, on a énormément de choses qui se sont passées avant qu'on peut comparer. Donc voilà, c'était vraiment pour faire un petit point de référence. Et après, pour vous dire aussi que d'un point de vue chronologique, finalement, créer, ça a toujours existé. C'est-à-dire que depuis que l'homme est homme, et là, donc, à l'écran, est affiché, je crois, ça arrive. Une sculpture, en fait, qui date de 23 000 avant Jésus-Christ. Oui, 23 000 avant Jésus-Christ. Et qui pourrait très bien d'ailleurs se retrouver dans un intérieur tout à fait classique. Voilà, on se dirait c'est plutôt stylé. Et pourtant, c'est quand même un art assez primitif. Et en fait, c'est juste une personne qui a pris des trucs comme ça à portée de main et qui en a fait quelque chose qu'on pourrait qualifier maintenant d'artistique. Mais qui, à l'époque, je ne sais pas s'ils se le disaient entre eux, t'as fait une belle œuvre. Je ne sais pas, on ne sait pas. Donc voilà, la création existe en fait depuis que l'homme est homme. Et au fur et à mesure du temps, les choses ont évolué avec les technologies, avec tout ce qui était possible de créer. Et en fait, nous, on a vraiment des moments très emblématiques dans l'histoire de l'art qui vont nous marquer. On va avoir la Renaissance, par exemple, qui est vraiment un point de repère hyper important pour tout ce qui est artistique. Et c'est là-dessus qu'on va juger énormément de choses maintenant dans le présent. C'est-à-dire qu'on va avoir en tête des choses de la Renaissance, donc du 15e et du 16e. Et là, on va parler de Léonard de Vinci, on va parler de Michel-Ange. De quoi ? De l'imprimerie. De l'imprimerie, tout à fait, qui est né. On va avoir aussi Botticelli avec du coup, voilà, la naissance de Vénus. Donc tous ces trucs-là, en fait, ça a été une perfection. On est vraiment dans la perfection des corps, on est dans une recherche technique incroyable. En plus, à l'époque, il y avait des contraintes énormes, il faut quand même le dire. C'est qu'on ne pouvait pas aller à Carrefour pour s'acheter son petit tube de peinture et puis faire son tableau. Il y avait vraiment énormément de mélanges qui étaient faits. Il y avait une recherche au niveau des pigments, etc. Donc, il y avait une contrainte de malade qui fait que nous, maintenant, on idéalise énormément aussi ce truc. À côté, on a eu aussi le 19e, qu'on idéalise énormément, où on va avoir du coup les impressionnistes. Toi, tu y allais il n'y a pas si longtemps, du coup, te balader à Giverny, mais c'est vraiment la période impressionniste on va avoir des Van Gogh, on va avoir Monet également, et on va aussi avoir à ce moment-là le début des typographies, donc on n'est plus dans le 15e siècle avec ce que tu disais, avec les petits morceaux qu'on va caler, on va vraiment être dans du dessin en fait, extrêmement complexe, avec des typographies décoratives. On va aller chercher la technique, encore une fois. Donc là, en fait, dans ces périodes-là, on est dans de la technique
de la technique. Ouais. On est dans de la grosse tech et on est dans quelque chose d'assez traditionnel en fait au final, de très classique. Et puis bim badaboum, hein, on arrive dans le 20e. Vlatipa qu'on arrive dans le 20e. Vlatipa qu'on débarque dans le 20e et que là les gens pètent un câble en fait. Les gens pètent un câble. Voilà. Les gens pètent un câble et en fait décident de changer la manière de créer et de s'éloigner de cette technique un peu infernale et de faire, alors je dirais pas n'importe quoi parce que c'est pas vrai, mais il y en a qui, mais il y en a qui partent vraiment en sucette et donc là on faire la même chose. Non mais on se retrouve avec des happenings avec du sang de partout. Voilà, j'ai pas mis d'image spécialement pour l'occasion. Donc on a vraiment des trucs. Il y en a qui vont peindre avec leurs excréments. On a vraiment, on décide de faire vraiment. Vraiment, il y a un truc. Mais pourquoi ? Parce qu'on a envie de se rebeller. On a envie en fait, on a envie de faire un fuck un peu à tout ce qui a été fait avant. Et dire maintenant, on veut faire différemment. Alors après, il y a le contexte aussi mondial qui joue. On a les guerres qui commencent à être un peu vénères. On a aussi la psychanalyse. Alors je sais que ça peut paraître étonnant, mais en fait, on va rendre les choses beaucoup plus conceptuelles. On va être dans l'intime, on va vouloir raconter des histoires qu'on ne racontait pas forcément avant dans un tableau de Léonard de Vinci. Et du coup, d'un coup, les gens ont une perception différente. Se disent « Ah, mais c'est ça l'art ». C'est ça créer en fait. C'est tu mets du caca dans dans une boîte, dans un truc. Mais je pense qu'il y a aussi, il y a le fait que c'est un peu comme quand tu as les news, on parle souvent des trucs négatifs et du coup dans l'art forcément les trucs qu'on va retenir c'est les trucs qui nous ont choqués. Tout à fait. Donc forcément les gens retiennent ça et après ils se disent ok en fait l'art c'est ça non. Non, pas forcément. Oui, certains, mais... Bien sûr, il y a eu ce moment où tout le monde a un peu essayé de péter un câble. On a décidé de partir très loin. Donc, on a, par exemple, une déformation des corps avec Picasso. C'est-à-dire que Picasso, il va complètement déconstruire ce qu'est un corps, alors qu'avant, on était plutôt dans une recherche, au contraire, de réalisme dingue. Donc, on a ça. Et puis, il y a une image de Picasso pour comme ça. Ouais. En même temps, alors, on a toujours un petit problème de technique. Non, ça arrive. Là, on a Van Gogh. Donc, fin 19e. On a Monet, mais pas forcément qu'un tableau d'ailleurs. Et là, du coup, voilà, on va avoir Picasso où très clairement, on n'est plus du tout sur quelque chose de réaliste. Et après, je trouve ça hyper intéressant. Et en fait, ce faisant, avec la technologie, on va voir apparaître énormément de nouvelles choses, de nouvelles créations, mais qui vont devenir du coup de plus en plus faciles. Si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que on va avoir aussi des tableaux qui vont être blancs intégralement. Donc on va avoir un Malevich par exemple qui va être un carré blanc sur fond blanc. Donc là on se dit est-ce que la personne se fout de nous Quelqu'un l'a cité dans le chat un petit peu. Je le voyais arriver celui-là. Est-ce que conceptuellement il n'a pas été au bout du truc, tu vois, il a été plus vite que les autres. C'est ça, la technique. On est allé au bout de la technique et quelque part ça suffit plus. Voilà, c'est ça. Là, on est vraiment dans un truc hyper conceptuel. Et je pense qu'il y a un côté provoque aussi, quand même. Il y a un peu de provoque derrière. Et après, on a aussi des choses comme Yves Klein, où il va y avoir du bleu. Et la couleur va se suffire, entre guillemets, à elle-même. Mais après, la recherche au niveau du pigment, au niveau de la couleur elle-même, elle est tellement emblématique que tu te dis, c'est censé suffire. Le truc en plus avec Yves Klein, c'est que les gens connaissent le bleu. Par contre, il y a très peu de gens qui sont capables de te citer une œuvre. Voilà. Donc là, il y a le bleu. Mais par contre, en tout à fait. Et moi la première. Oui. Moi ça me fait aussi penser au noir absolu de Anish Kapour. Qui avait fait une recherche de noir absolu et qu'il a breveté. Il n'y a a priori que lui qui peut l'utiliser. Ouais. Je crois qu'il y a eu des petits... Du coup, ils ont trouvé ils ont trouvé autre chose. Pour en parler très rapidement, le noir absolu, c'était justement une recherche de pigment noir qui est tellement noir que quand vous peignez avec, on a l'impression que c'est vraiment le vide. C'est-à-dire que là, si on prenait le bureau et que je peignais en noir dessus, on aurait l'impression qu'il y avait un trou dans le bureau. C'est très impressionnant, je vous invite vraiment à regarder. Il y a un cube qui a été peint, un cube entier à taille humaine,
et tu peux rentrer dedans et du coup t'es comme tu dois pas être dans le vide. Je pense que t'es pas très bien. Tu flottes dans l'expérience, elle doit être folle par contre. Ouais. C'est ça que j'aime bien justement avec Yves Klein, c'est que tu as ce rapport au corps et à la taille de... Toi, quand tu es face à une peinture comme ça, ben, finalement, c'est ce que tu ressens. Ça te prend aux tripes, en fait. Voilà, c'est ça. Tu fais un peu le vide dans... Mais ça te renvoie un truc qui est directement lié à toi, en fait. Mais de ton profond toi, quoi. Attendez, j'y viens. Spoilez pas trop, s'il vous plaît, merci. Sinon, je vais pas pouvoir terminer. Oubliez. Donc effectivement, voilà, on se retrouve face à des nouveautés comme ça. Alors après, est-ce qu'on peut parler de facilité ? Moi, je ne trouve pas. C'est pas parce qu'on a juste une couleur en face de soi que c'est facile. Mais encore une fois, tout est affaire de jugement. Et tout le monde se place d'une manière ou d'une autre. Nous, on est aussi créatifs, il faut le penser. Donc, on a ce prisme-là en se disant, la personne s'est quand même chauffée. Elle a fait quelque chose. Après, on va aussi, avec les technologies, avoir, il faut le dire, un accès de plus en plus important à la création, à l'art en règle générale. On va avoir des iPads. Non mais c'est vrai, on va avoir des choses en fait qui vont nous permettre de facilement créer, et ça va créer aussi beaucoup plus de monde. Il y aura de manière exponentielle énormément de créatifs, énormément d'artistes, et comme la rareté, ce qui est très cher. Oui, c'est ça. Ça, c'est en train de décliner. Il y a de moins en moins de rareté. On se dit tout le monde en fait facilement. Finalement, peut être un artiste, peut être... Mon neveu peut le faire. Créer. Mon neveu peut le faire. Mais ça se trouve, ton neveu sera peut-être artiste, mais ça, on ne le sait pas. Voilà. Excusez-moi. On s'égare. Donc, c'est vrai qu'on a ce truc-là, ce paramètre-là aussi qui va forger forcément une évolution au niveau de notre perception de la création. Mais moi, j'avais envie de me poser une question vraiment importante, c'est créer est-il si facile vraiment, c'est-à-dire que on dit ça, mais on le dit parce qu'on voit devant nous une création. En fait, on la voit devant nous, on se dit donc là il a mis du bleu, là il a utilisé sûrement un pinceau, on a la compo. En fait, on se crée un mode d'emploi. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Thomas, en disant moi je me fais un mode d'emploi un peu de la texture du truc, comment je vais le faire. En fait, quand tu es devant, c'est ce que tu fais. Tu dresses une recette de comment la personne a pu créer ce truc-là. Mais parce que c'est devant tes yeux. Parce qu'en fait, tu comprends le processus, mais l'imaginer est encore autre chose. Exactement. Et donc là, on va être finalement dans de la copie. On est dans de la reproduction, mais on n'est pas vraiment dans de la création. Donc du coup, est-ce que le neveu aurait pu créer, sans que cette chose-là ait existé, exactement cette chose-là de la même manière? Je pense pas. Ça, c'est un peu moi, c'est un peu ce qui me fait peur dans la création en tant que graphiste. À force de voir des images en permanence, je me dis, est-ce qu'en fait, ce que je crée, je l'ai vraiment imaginé? Est-ce que je l'ai déjà vu quelque part? Est-ce que c'est... En fait, il y a tellement de chances que ce que j'ai fait, je l'ai déjà vu, en fait. Et du coup, tu as ce truc-là où tu te dis, ça se trouve, je suis en train de faire un truc, et ça existait déjà, quelqu'un l'a déjà fait, quelqu'un l'a déjà pensé. Et ça, par contre, c'est hyper perturbant parce que tu n'as pas envie de copier, et en même temps, ça se trouve, quelque part dans le monde, quelqu'un a eu la même idée que toi pour un truc. Je sais pas, moi je pars du principe que tout a été fait. Je commence à moins me poser la question. Mais cela dit, des fois je me fais surprendre par des trucs que je vois chez d'autres gens et je me dis, ok, ça n'a pas été fait ce truc. C'est rare, c'est très très rare, mais du coup quand ça arrive, je suis... Puis est-ce que c'est vraiment possible de savoir tout? Non. Du coup, on se laisse, peut-être que ça existe, peut-être que ça n'existe pas. Après, dans quel contexte ça a été créé aussi? Et puis, est-ce que la personne s'est dit, moi j'aurais pu le faire? Parce que du coup, il y a aussi ce truc-là. La personne, elle l'a juste créé parce qu'elle a une histoire, elle en est venue à créer ce truc-là. Et je ne pense pas que son intention de créer soit venue d'un truc qu'elle avait vu et elle s'est dit, voilà. Donc du coup, pour moi, la facilité là-dedans, il n'y en a pas. C'est-à-dire que si c'est de la copie, pour moi, oui, c'est facile, mais ce n'est pas de la création. Donc en fait, est-ce que vraiment créer est si facile? Oui, dans le sens où on a accès aux outils facilement actuellement, pas forcément comme au 15e ou au 16e siècle, mais est-ce que le fait de créer est facile? Il faut encore avoir l'idée, il faut encore avoir les choix,
les assembler et on arrive à quelque chose souvent d'à peu près unique. À peu près unique. Le problème en fait dans cette histoire, c'est surtout que la création créée, c'est pas souvent compris. Ouais. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, il faut expliquer quoi. Oui. Ouais, en fait, c'est pas une. Enfin, pour moi, c'est pas une question de facilité, c'est plutôt vraiment un problème de compréhension. Et surtout, est-ce que la technique, donc la facilité, entre guillemets, est importante quand on va regarder une création? Est-ce qu'on peut pas plutôt se laisser embarquer ce que tu disais, justement, par les émotions, on est pris aux tripes face à un truc, et est-ce qu'on en a quelque chose à faire, de savoir si ça a été facile à faire ou pas? Et pour moi, ça, c'est la grande question. C'est vraiment, est-ce qu'on ne se laisse pas plutôt naviguer au lieu de juger? Tu as raison que j'avais jamais pensé la chose comme ça, mais en fait, là, je viens de réaliser, enfin, je pense que du coup, les gens qui ont ce genre de commentaires, c'est des gens qui sont un peu, peut-être, pudiques des émotions, qui ont du mal à lâcher prise, à savoir exprimer, être émotif devant une peinture, un film, peu importe, une œuvre d'art en général. Et du coup, ils ont, comme tu dis, ils n'ont pas compris le fait de ressentir la chose, de se dire waouh. Ouais, on se rattache à comment ça a été fait vraiment, la difficulté, la performance, plutôt qu'effectivement le voyage intérieur, comme j'aime bien dire, où on va se laisser un peu parcourir et on va aussi imaginer peut-être des trucs face à la toile en se disant je sais pas, moi je trouve ça très poétique et du coup je me viendrait pas l'idée de comparer ça avec peut-être quelqu'un qui aurait pu le faire, surtout la notion de régression avec l'enfant. On a vraiment ce truc où si un enfant le fait, absolument tout le monde est capable de le faire. Je trouve ça vraiment très péjoratif au final et c'est un peu dommage. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette chronique. Il y a beaucoup de réactions sur ce... À côté, cette chronique. Il y a Saturne qui nous dit que lui, il pense que ça n'existe... faut que je remonte. Que ça n'existe pas vraiment de créer de zéro. Pour lui, on prend plus ou moins des éléments à gauche, à droite, et ensuite, on fait à notre sauce. Et de temps en temps, c'est plus ou moins innovant, effectivement. Je rejoins assez... Je suis très d'accord avec Saturne. C'est une série de choix. Hein. On pioche un peu et on rassemble, en fait... un petit bout de là, un petit bout de là, un petit bout de là. Et du coup, j'ai une question qui vient de popper là-dessus. Mais du coup, est-ce qu'on connaît des artistes qui sont aveugles et qui du coup n'auraient, eux, rien vu? C'est intéressant. Et comment, c'est une bonne question. Eux, pour le coup, alors là, non. Ça vient ils ont l'inspiration peut-être sonore, du toucher, mais du coup, comment ils je serais très intéressée. Au niveau sensoriel, c'est vraiment, c'est un truc complètement différent aussi. Peut-être que je rechercherai des trucs là-dessus. Prochaine chronique du coup. Question là d'un coup. Je connais un artiste, mais je sais pas justement s'il est aveugle, mais il fait de l'art en braille. Il fait des grosses fresques, des gros murales, où justement il va coller des sphères qui font à peu près cette taille-là, on va dire. Et en fait, il va écrire un mot ou une phrase en braille sur, 6 mètres de long, sur 2,50 mètres de haut. Du coup, c'est galère. Et en fait, mais tu vois, les gens, c'est cool. Enfin, t'as un côté... Tu vois, t'as le côté tu vas, tu touches, tu découvres la chose et tout. Mais du coup, je me demande, il me semblait que l'artiste était aveugle. Je ne sais pas si quelqu'un l'a dans le chat ou quoi, mais... Pour l'instant, personne. C'est super intéressant. Mais c'est très conceptuel, quoi, pour le coup. Et par contre, dans l'autre sens, de l'art pour les aveugles, j'avais fait des recherches dessus. Et il y a des groupes de créatifs qui ont développé des processus d'impression 3D en partenariat avec des musées. Je connais. Faudrait que je retrouve. J'ai été jury pour. En fait. Excusez madame. Non, en fait, c'est un projet qui a été développé par un Fab Lab en collaboration avec des étudiants. Et c'était Orange. Je me souviens plus. C'était un moment. C'était porté par Orange en fait. Ils réimpriment des tableaux en volume. C'était des tableaux et des sculptures. Et en fait, ça a été amené devant un jury Orange. Enfin, il y avait un prix Fab Lab porté par Orange. Et en fait, j'étais jury dans la sélection. Et j'ai poussé à fond le projet parce que... Ça a été pris. Oui, je sais plus à quelle place il a terminé. C'était il y a un moment. Est-ce qu'il était premier? Je crois. Je veux pas... En gros, juste du coup, je sais pas si vous voyez dans le chat,
Mais en fait, ils impriment en 3D des toiles existantes, des monnaies et compagnie. Mais en gérant les reliefs, donc par exemple, je sais pas, admettons qu'il y a un tableau avec une dune, en fait, on peut ressentir le volume, les volumes des fleurs, etc. Et en fait, du coup, les personnes aveugles peuvent visiter les musées. Ça va dans l'objectif, c'était d'aller dans l'inclusion au cœur des musées. Et du coup, ils avaient fait quelques tests effectivement sur sculpture, quelques peintures, et c'était assez ouf. Si vous tapez musée art aveugle, un truc comme ça sur Google, il y a des articles et tout ça. Super intéressant. Ouais. Même moi, j'aurais envie de le toucher. Et puis, ça vient complètement contredire ce qu'on nous a toujours appris de on touche pas. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a ça. C'est tellement cool. Enfin, je veux dire, au-delà de l'aspect ultra cool pour amener l'art qui serait a priori pas accessible pour une certaine forme de handicap, je veux dire, au-delà de ça, on rend accessible vraiment à tout le monde. Et on peut, ça donne une nouvelle approche de l'art par un nouveau sens qui est à la base complètement mis de côté dans notre approche habituelle de l'art, quoi. Tout à fait, ouais. Que de questionnement. Ouais, non, mais voilà, j'ai lancé un truc. Écoutez, tout le monde est on fire dans le chat sur le sujet. Peut-être on fera une émission dessus. Un débat là-dessus. Émission les 5 sens. On verra. Émission sur les 5 sens. Ah, ça serait incroyable. Bon, et mes amis, que diriez-vous d'un petit jeu? Écoute, si vous êtes chaud d'un jeu. Oui. Antoine, est-ce que tu peux me passer le jeu Pantone? Allez, c'est la partie jeu. Bon alors messieurs dames, c'est la partie la moins répétée, donc nous en voulez pas, ça risque d'être un peu long. On va faire un jeu. C'est un jeu Pantone. Alors, Thomas, pour t'expliquer, en gros, on a des petites cartes. Alors, on va ouvrir tout ça. On a des petites cartes Pantone. Super. Tout est tombé. Tout est tombé. C'est tout le hasard. Donnez-nous 2 petites minutes. Vous voulez échanger? Moi, je range le jeu. Vas-y. Est-il si facile de créer? Vous avez 2 heures. On peut dissocier l'homme de l'artiste. On peut essayer d'expliquer les règles. On peut essayer d'expliquer les règles. En gros, on va avoir des petites cartes. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, on va essayer de zoomer. On a des petites cartes Pantone de couleurs. Et le but va être... on va avoir des petites cartes avec des noms dessus, de personnages. Donc ça peut être des personnages réels, des personnages fictifs, de dessins animés par exemple. Et grâce aux couleurs et à la forme des cartes, on a le droit à 5 cartes. Il va falloir faire deviner du coup à tout le monde... sur le plateau, désolé, on peut pas trop... moi justement, j'allais dire, je pense que le chat peut proposer des réponses. Alors on va en live. Le chat peut proposer les réponses. Ouais, carrément. Mais on n'a pas le droit de regarder le chat. Non, mais voilà. De toute façon, non. J'arrive, je range. De toute façon, on ne voit pas d'ici. Je vais jouer aussi, attendez. Je veux m'amuser moi aussi. Mais c'est trop bien ça, même pour tes clients, tu sais, quand c'est génial. Ou les vidéos, tu sais, quand tu veux mettre des trucs au mur pour faire des recherches un peu. J'ai découvert ce jeu il y a pas longtemps. Écoutez, j'ai vu ça, je me suis dit on va le tester en live. Il y a quelqu'un qui dit que je vais tricher. Ah bon? C'est vrai. Je triche jamais. C'est faux. Tac. Allez. Fouteur de merde. Qui veut commencer et faire deviner un personnage? Toi? Ouais, toi. Merci les gars. Non mais on te sentait. Ok. Pour nous montrer la voie. Ok, je vous montre la voie. Bon, attendez, parce qu'il y a des personnages vraiment pas connus. Je vais y aller, à tâtons. Je suis pas sûre choisis, je vous le dis. Ok, alors j'ai mon personnage. Parlez pendant que je fais. C'est le temps que je fasse mon truc. Quelle belle voix. J'ai acheté des petits magnets, rien. Pas qu'on regarde là, on est d'accord. Si, on peut regarder. Regarde le process. D'accord, je pensais que c'était secret. Un joli bleu. Ouais. Orange. C'est forcément un personnage. C'est forcément un personnage, ça peut être fictif ou réel. Est-ce qu'on est sur du orange ou sur du jaune? On aimerait savoir la vérité. C'est du orange. Oui, non, là, je suis d'accord, c'est du orange. Donald Trump. Non, ça aurait pu, mais non. Là, on va être sur autre chose. Des cheveux orange. Donc ça, c'est un personnage. Alors, quelqu'un dit Cendrillon dans le chat. Ce n'est pas Cendrillon. Ah, purée, ouais. Bien, ouais.
Oh, c'est galère ce système-là. Ouais. Tu veux ça, un personnage roux. Attends. Non, mais là, j'ai pas. Qui est roux? On trouvera un système un peu plus simple dans les prochaines émissions. Et Arnold. Ah non, il est blond. Je suis con. Vous voyez tous là, Ouais, à peu près. Vous voyez tous correctement? Quelqu'un, un Enfin, je vois personnage les cartes, roux avec. mais c'est tout. Alors, je peux vous donner des indices. Tintin. Quelqu'un dit Tintin dans le chat, ce n'est pas Tintin. Pas Tintin. Mais ça aurait pu. Alors, comment je peux mieux vous faire. Attends, mais un roux, quoi. Je peux rajouter avec un jean. C'est normal qu'il y a les jambes très écartées. Ouais, c'est normal. Exprès. Comment je peux faire ça? Est-ce que c'est un indice? On dirait qu'il est sur un quad ou je sais pas. Non, alors attendez, on va faire autre chose. Ah, c'est jaune maintenant. Waouh. Alors bougez pas. Attends, c'est. Réponse Minecraft, non, toujours pas. Denis la malice, non. C'est super dur. Fifi Brin d'Acier? Non, c'est dur. Alors, je vais en vous donner plus. un indice, c'est dans la BD. Ah, c'est Spirou. Obélix. Oui. Oh, bravo Blandine, c'est Obélix. C'est bravo. C'était galère. Ah ouais. Je sais pas, j'ai une apparition. Bah, t'as raison, du coup, les gens. Ah, mais oui, non, mais oui, les Ouais, en fait, les c'était bandes les blanches. rayures. Ouais. J'allais rajouter une carte blanche, mais du coup, Obélix. T'étais déjà à 5 cartes. Oui. J'étais déjà. Voilà. Ah, c'est 5 cartes. On a le droit à 5 cartes maximum. Ah ouais, c'est vraiment chaud en fait. fait. C'est un peu tendu. Mhm. Ok, à ton tour, tu nous fais donner un truc. Je vais ranger tout ça. Je retire ça. Écoute, inattendu. En fait, je devrais mettre le board dans le. Ce que j'étais en train Ouais, de dire, sur le mur. La Ouais. roulette que tu amènes là. On va. Ça va être galos là. Pour les prochains, on va faire un truc. Alors, hop. J'allais dire, sinon on se met debout, là, on met le tableau là. Pourquoi mais... Après, je peux me lever. et Devant, mettre en front. Ce que j'allais dire, pour que la cam elle est là, on met le tableau là et on se met un peu devant. Je sais pas. Ah, il y a une Ah oui. là, Eh là. oui. Bon, allez. On va essayer Je de vais y faire arriver. un zoom. La parce que technique de a toute dit façon, quand on zoome ici, Ok. les gens voient un peu mieux. Ok. Un peu mieux. Je tire une carte au pif là, c'est ça? Ouais, si vraiment tu Et connais tu pas, la caches. tu as le droit de. Je connais pas du tout. J'avais tiré Louis XIV sur la première, je me suis dit, on va peut-être pas prendre Louis XIV tout de C'est suite. bon chance. Sarkozy. Ouais. Ah, mais faut pas le Non, dire. je rigole. Il y a- Je rigole. On se moque de moi dans le chat, on dit il y a un super décor, elle tient le truc à la main. Écoutez, Je avec les connais, moyens, mais- Mais un moyens petit de dire bien. paperboard. Alors, c'est très très dur. Une technique au top. Je vais le faire un peu différemment pour le coup. Ah. Ah, très vert. c'est un peu. Mhm. C'est un peu ballsy. La technique. Bon, vert comme ça là. Shrek. Il y a Pardon, deux, il y a vous deux avez pas verts. vu qu'il Il y a deux verts. Ah, Il y a deux verres, on va peut-être plus partir sur celui-là. C'est que des persos là? C'est que des personnages ou Ok, Là, Shrek. je vous préviens, Ouais, c'est des persos. Il y a je trop. rigole. Oh. Pour un instant, je me suis dit que Attends, j'avais Allez. un truc vert. Ouais. Mais vers Hulk. Ouais. Oh là là, c'est chaud. Attends, il y a C'est du. pas Hulk. Non, c'est pas Non, lui. non, c'est pas Le Grinch. Je vois rien. Non. On dit géant vert dans le chat ou c'est LM. Mais. Ah, c'est tellement dur. Ah ouais, si c'est C'est dur en un- plus. Et c'est pas le truc de les Angry Birds? Non. What? Non, mais je voyais Attends, un bec, quoi je me suis dit Angry Birds peut-être. putain, oui, Robin bien des Bois. Kermit dans le chat. Non. Tortue Ninja. Ah ouais, Non. pas bête ça. Croco. Qui est Croco? Oh, c'est nul ce que je fais. Oh non. Oh, il a tout cassé. Un indice, un indice. Un indice. Ah ouais, il nous faut un T'as des indices sur la J'essaie carte, si tu de veux. me concentrer. là. Ouais. Ok. Alors, parce que c'est vraiment dur. Indice 1, livre. Mais franchement, je sais pas trop si ça vous aide Livre. parce que. Indice 2. Indice 2, monstre. Godzilla? Non? Monstre, livre, vert. Je te jure, c'est très très dur. Le chat, il est Hein là. C'est Nessie. Le chat Non. dit Bob Razowski. Mais c'est pas un livre. Oh là là. Je crois que je m'enfonce là. Attends. Il est carré? Il Mais est en, plutôt carré, plutôt rond, plutôt. en fait, là, c'est un visage quoi. Ah, waouh. Ah Ouais, c'est pour ça que c'était C'est un pas- peu osé, mais. On dirait C'est un Hellboy, peu mais, osé. Ça sert à rien d'avoir le corps. Mais en vert. C'est vrai que Pour le le coup. Grinch. Ouais, mais on dirait Hellboy en vert. Aïe, aïe, Je l'ai pas. aïe, aïe. Ouais, Je je l'ai pas. Monsieur Vert, j'ai en vert The Mask. Ah oui, c'est Ah, vrai, The oui, Mask. j'avais pas Mhm. pensé. Oula. C'est. Ah, ok. Personne ne l'a. Cicatrice. Cicatrice. Et le dernier indice, c'est. Il est vivant.
Ah, c'est Frankenstein. Ouais. Le monstre de Frankenstein. Oh, putain, mais en vrai. La créature de Frankenstein, ouais. Ah putain, mais en fait, c'est vrai que c'était le dans la boulon. tête, tu vois. C'était le Et en fait, j'avais essayé de le faire dépasser de l'autre côté en faisant comme ça, tu vois. Ouais, non, mais c'est C'est ultra pas- chaud. C'est trop dur. Parce que ces ouais. sapes, personne ne les a trop, même moi je savais pas trop. Je crois Ouais, qu'ils étaient ouais, torse nu. Art Mais contemporain. ce jeu n'est pas évident, Ouais. globalement. Et ouais, la plupart du temps, tu le vois en noir et blanc en plus. Ouais, oui. L'encrerie Marine avait dit c'est un légume, et du coup, quand t'as dit Frankenstein, elle a dit j'y étais presque. Oui, c'est vrai. Le boulon. Un humour noir que je trouve. Hop, les... Tout à fait. Tac, tac. Ah ouais, non, mais là, mais je sais pas d'où Ouais, il est ouais. venu. Hein. Il est chaud. De place. Ouais. Il Allez. est chaud Parce ce que vu qu'on a jeu. le zoom, juste là, moi, faut que je Ouais. reste là. Nuit. Hop là. Une technique de qualité ce Mais soir. Oui, mais oui, c'est très bien. Des chaises à roulettes, peut-être. Alors, c'est là que je pioche. Bientôt. Chaque chose en son temps. Chaque chose en Chaque son temps. Ça, c'est ce que t'as tiré. Si vous pouvez sub pour qu'on achète des Ouais, s'il vous chaises plaît. à roulettes Peu pour de remplir. budget. Ah, Je sais pas. Mais non, mais je sais même pas ce que c'est. Ouais. Enfin, genre, pour moi, c'est juste des lettres toujours pas mises regardé. les unes à côté des autres. Ouais, c'est trop bizarre. C'était genre comme le shakshuka. Je vous le dis, le chat, quand même, c'est Cthulhu. Ah, mais c'est Cthulhu, mais c'est Lovecraft, ça. C'est le monstre de Lovecraft. Qu'est-ce que Qu'est-ce que C'est De une quoi pieuvre ça géante, s'agit je crois. Mais C'est un calamar géant, je crois. Mais Je crois. Un truc que tu connais. Alors là, non, Ça, ça va être le. Prends mon stage, je pense. Ok. Il a l'air complexe. Ok. Mais d'ailleurs, Ça va n'hésitez être pas dans le enfin peut-être pas dans le chat tout de suite parce que je vais pas pouvoir noter, mais si vous voulez m'envoyer en ok. DM Ça, des j'ai. idées qu'on pourra mettre potentiellement Ok. dans le jeu, parce qu'on a des cartes, Ok, vierges ok. Carrément. pour mettre nos propres Oh, ce serait personnages. trop bien, ouais. Comment on va faire ça? Bon alors, tiens. Alors on se dit, on est en train de perdre une caméra là. Ok. Tiens, attends, pour qu'ils voient en même temps. Ah, c'est bon. Donc là, ouais. Tu vois, toi, c'est bon. Ouais, je vois. C'est excellent. Souvent c'est en noir et blanc, alors c'est pas facile. Là, je viens de coloriser l'image. Ah, d'accord. Ok. J'ai 5 cartes en plus. Hein. T'as ça Noir et blanc, quand même. c'est en noir et blanc. C'est encore. Ouais, non, Tu sais que t'as des cartes grises et noires, hein. Ouais, mais en fait, sinon, Ouais. sinon c'est chaud quoi. La sœur de Dexter. Je sais pas compris. On dirait un chien. Putain, j'avoue. On dirait un chien. Je dirais un chevaux un peu là. Attends, J'ai le droit à je dirais plus. que C'est la tête ou c'est le. C'est la tête, c'est la tête. Ah Ça, ouais. c'est la tête. Attendez, comment je Non, peux ça me faire dit pour un truc. améliorer attends, en les noir et blanc, choses c'est chaud du coup. Ah, peut-être déjà je peux les mettre comme ça. Non, mais C'est un Disney. Non, c'est un personnage réel. Oula. Ouais, vous voyez, c'est pas simple. hein. En noir et blanc. Est-ce que c'est un animal? Bah, pas du tout en fait. C'est vrai que maintenant, Non, je vois un c'est chien qui terrible, tire la c'est langue. terrible, Bah oui, c'est c'est pas Chaplin. C'est- Non, mais. Ah, l'autre. Quoi, on quoi, est quoi plus proche. L'autre. Charlie. Hitler. Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Vous avez dit quoi tout à Vous l'heure? avez J'ai pas dit entendu. tout à l'heure. Moi, j'ai Non, dit mais- Chaplin et Hitler. Albert Einstein. Oui, Albert Einstein. Oh la langue. Oh d'accord. Ah, mais si. Bah oui, J'étais- mais ça y Tu est, dit je le vois. chien, ça va bien. Franchement, maintenant que vous le voyez, c'est bon. vrai de que voir. c'est C'est vrai, évident. Non, mais oui, c'est évident. C'est une photo colorisée. Il y a tout le monde qui est en mode ah ouais. Non, mais et puis, c'est un jeu pour les créatifs. Faut c'est lui. voir l'art abstrait. Cela tout dit, ça. quelqu'un l'avait. faut pas juger. C'est vrai Ouais, quelqu'un Ah bah l'avait. bravo Merci. à lui, hein, parce que. Ouais. waouh. C'est quelqu'un qui a dit Putain, Einstein. Qu'on offre un sub à cette personne. Il est déjà sub. Bah voilà. Ok, C'était Albert Einstein. Mais par contre, il y avait vraiment beaucoup de choses. Ouais, il y a C'est beaucoup de cartes. hyper qu'on connaît dur. pas. On fait quoi on s- Ouais, on- changer Vous tombez en sur vert. Bob Ouais. l'éponge, il est bien. Oui, bah Bob l'éponge, oui. Évidemment. Cela dit, tu peux confondre avec Bart. Enfin, ah non, parce qu'il y a l'orange. Disons que Bob Sans- l'éponge, ça fit avec le là. jeu, quoi. C'est un rectangle, donc. Ouais. Ouais, tu pioches là et si tu connais. Je pense que Ouais, t'es content j'ai- quand tu tombes Ouais, c'est sur ça. Bob l'éponge. Bob l'éponge ou les On va Simpsons. tenter. Allez, vas-y. Simpsons, ça fit. Moi, quand j'ai compris le jeu, C'est parti. on s'attendait à tirer Bob l'éponge, tu sais. Alors attends, N'hésitez pas à nous dire si vous aimez ce jeu ou pas. ça c'est quoi? C'est considéré comme noir ou Oui, c'est du noir ça. Ok. Ils n'ont pas utilisé un noir absolu. Attends, il m'en faut en plus 5 max. On adore, il est trop bien. Du coup, t'as tiré Ok. qui Tu peux les utiliser de l'autre côté, tu sais, t'as un plat de couleurs. Ah merde. Ouais, si tu veux l'appeler, ouais. Excusez-moi. Vu que c'est Pantone, il y a la marque partout quand même. J'avais envie de Quand faire même. une petite Ça fait pub, mais plaisir. bon, je vois que j'ai pas réussi. Alors, attends, donc là on t'a remis un visage.
Alors j'ai vu ta carte, du coup Tu compatis? Je compatis et je m'abstiens de répondre, mais je compatis de ouf. Moi j'aurais switché direct. Ah mais on aime le défi. Il y a quelqu'un qui dit petit biscuit. Non, j'essaie de trouver en fait un. Wow. C'est vrai que la forme des cartes c'est pas évident en fait. Tu bloques direct. Du coup je sais pas. Moi ça me fait penser à du paper toy. En fait la forme des cartes, le fait que ce soit tout, en fait travailler en bloc, tu vois. Tu veux prendre une autre carte? Je crois qu'on va peut-être switcher finalement de carte. Vous n'avez rien vu, il ne s'est rien passé. Que là, c'était un happening d'essai en fait. C'était quoi du coup? Le professeur tournesol. Ah ouais, sans le monocle. Ah ouais, je voulais faire le chapeau. Sans le monocle, mais je t'avoue que bon, c'était pas. Bah puis du coup, ça aurait pu aussi être comment ils s'appellent les deux frères là, les jumeaux, Dupont et Dupont. Ouais. Ça aurait pu être moi j'avais Chaplin dans la tête. Trop ambitieux. En fait, un gars avec un chapeau quoi. Bon bah là, je peux le tenter, mais le problème c'est qu'il faut un nom. Je vais pas le faire non plus. Mais, je suis désolée de un jour on fera un défi. Non mais un jour on fera un défi avec que les cartes qu'on ne veut pas faire. Vraiment, je vous jure. Bon, allez, on ne jouera pas du coup. Tu tires pas de cartes, tu fais je la prends, c'est bon, je la prends. Qui te fait plaisir. Mais vous savez que normalement il y a une première manche comme ça et après il y a de moins en moins de cartes. Mais par contre tu retires les mêmes cartes. Oui, mais c'est comme le comment on appelle ça? Je veux dire le bingo, le time's up. Pourquoi le bingo? Time's up. Hop. On pourrait faire un time's up dans le cast. On a le droit de plier et déchirer les cartes. Oh là, calmez-vous. Je vais essayer de faire ça propre. C'est le T-Rex de Toy Story? C'est Shrek. Non. Ah, j'ai trop cru que c'était ça. Bah, ah ouais, le T-Rex ça pourrait de ouf. J'allais dire, ouah. Du coup, on va tous les refaire. Kermit? Non. Tout le monde dit Frankenstein du coup. Attendez, mais là, le problème, c'est que oui, non, j'en ai encore un. Est-ce que c'est un dinosaure ou pas du tout? On dirait un chien vert. C'est Denver. Proche d'un dinosaure? Denver. Franklin? Dinosaure. Proche d'un dinosaure. Qu'est-ce qui est proche d'un dinosaure? J'espère que je me suis pas Godzilla? Une tortue? Oh. Je voulais mettre la dernière patte, mais malheureusement, j'avais plus la. Non, mais c'est. Ça vous va ou pas Ouais, Godzilla. Godzilla, ok. On a trouvé. Bah écoute, oui. Non, mais j'avais eu un truc Minecraft, je me suis dit. Ah oui, Minecraft. Le personnage exact. On était mais Godzilla, il est vert. Il est gris. Après, ça, c'est une question. Dernier round. Allez, Moi, attends, il viens l'était. me voir. en plus, j'ai un esprit un peu. Il est gris. Il est gris. C'est là les cartes? Peu importe. Oui. Mais par contre, on avait le dinosaure de Toy Story. Ah ben non, mais on l'a déjà fait. Attends, parce que moi, je suis pas du tout dans. Ça fait travailler l'imagination. Bah ouais. Oui, c'est clair. Ok, on va la tenter. Vas-y, tente le pou, tout pour le tout. Je vais dire le pou pour le pou. Ça marche aussi, le pou pour C'est la le fatigue. pou. Ok. Alors, c'est une personnalité brune déjà. Ok. Un animal brun? Ça, on est d'accord, c'est du noir. Un hérisson. Faut trop penser à un mec de dos quand t'as juste les deux. Tu sais, Ouais. la coupe. Bon. Coupe afro-rectangle. 5 cartes. Il y a quelqu'un qui a dit Nathalie Portman. C'est Très précis. Et après, ça trouve pas Einstein, quoi. Est-ce que c'est pas Han Solo? Non. Carla Bruni. C'est un monsieur avec un pantalon bleu. Ouais. Oui. Est-ce que c'est un jean? Oui. Est-ce que c'est un cow-boy? Oui. Lucky Luke. Lucky Luke. Oui. Non. Sale. Non, mais on te la donne. Donnez-la moi. Lara Croft, et non. Elle est pas en jean, Lara Croft, elle est en mini-shirt. Ouais, c'est vrai. Mais non, Lucky. Mais bien. Putain, En fait, bien les joué, couleurs hein. m'ont. Ouais. C'est le jean, non? Ah, le jean Oui. direct, j'ai fait cow-boy. Moi, je l'aurais jamais eu tout seul. Ouais, moi non. Bah écoutez, J'ai messieurs, hésité dames, entre on mettre avait rien deux dit, jambes j'aurais pas eu ou les Lucky pieds de blé, mais je me dis, ouais, mais les les pieds de pieds blé, la carte, elle est immense. Quoi. c'est- Je veux dire, ça aurait, C'est pas ça un aurait épice. été vraiment un gros cigare, quoi. Oui, c'est clair. Alors tout le monde dit la chemise jaune. Mais oui, Ah oui. c'est vrai que pour moi, il y avait la Ouais. couleur, Ah, mais mais je pour savais moi, pas elle où. était blanche. Non, et c'est Ah, vrai mais qu'il c'est est jaune. comme avec Godzilla. Elle hein, est c'est- jaune. Les gens sont outrés dans le chat. Oh, bah pardon. Et Excusez-moi. on dit que j'ai triché parce qu'on voit pas comment j'ai pu trouver Lucky Luke. Non, mais Elle a Bah, pas comment trouvé vous Lucky avez Luke, pu- elle a parlé d'un Moi, j'ai trouvé cow-boy. cow-boy. C'est hein. le jean. Si Cowboy Ah, jean, écoutez, ouais, je sais pas. vous êtes. Ah si, j'aurais pu faire vous les êtes pieds de dur. blé, mais comme ça. Moi, je voulais pas dire, mais vous avez pas trouvé Einstein, donc C'est pas faux. le c'est pas chat faux. peut rien Est-ce qu'on dire. peut se dire qu'on a le droit C'est vrai. d'utiliser ces petits trucs-là. Allez, la prochaine la fois, on critique est utilise les facile. magnets. Parce que voilà, là, on a les pieds de blé, tu vois.
Je vous rappelle que la création est compliquée. C'est honteux. C'est honteux. Rembourser mon sub. C'est ni repris ni échangé. Désolée. Bon, messieurs, dames, c'est la fin de cette émission. On va faire un petit point sur l'émission, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, tant dans le chat que à vous. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Super. On est vachement moins stressé qu'au début. Ah oui, le début, c'était un peu... voilà. Forcément, j'ai parlé très très vite au début, je m'excuse platement, mais écoutez, ce sont nos débuts sur cette émission, donc on espère que ça vous a plu. Il y a plein de love dans le chat, donc merci énormément. Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? La régie dit qu'il faut que je représente tout le monde. Ah oui. Alors du coup, merci beaucoup à Hathor qui était avec nous, Thomas Latter, notre premier invité de cette toute première émission, Antoine Pelletier et Blandine qui étaient avec nous. Donc merci à tous les 4 de me faire confiance sur ce projet, c'est vraiment ouf. Merci à toi pour ta confiance. Merci de ouf à notre MC. Mais du coup, je suis Salomé, je suis designer graphique spécialisée en graphisme mural et en images de marque. Et du coup, je lance cette émission qui, j'espère, vous plaira. J'espère qu'il y aura plein d'autres épisodes. En tout cas, pour l'instant, là, on a des émissions prévues jusqu'à fin 2022 et le but c'est que ça grossisse et qu'on fasse encore plein de choses. Peut-être qu'un jour on fera une tournée Héliocast et on viendra dans votre ville dans un avion. Une émission, qui sait. Mais en tout cas on prévoit plein de choses, donc n'hésitez pas si ça vous plaît à suivre la chaîne. Il y aura d'autres lives entre les émissions. La prochaine émission aura lieu le 25 mai, donc vous pouvez d'ores et déjà noter ça. Je vous parlerai très bientôt du coup de notre prochain invité. Et puis écoutez, on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à partager l'émission avec vos proches, vos amis. Et surtout, n'hésitez pas à me faire des retours, parce que moi, ça me permettra après d'améliorer tout ça et de voir comment on peut emmener cette émission très très loin, je l'espère. Donc merci beaucoup d'avoir suivi. Vous étiez hyper nombreux, ça fait très très plaisir. Donc on vous dit à très bientôt. Et puis écoute, moi je vous fais plein de bisous. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Non, mais des bisous, c'est bien. C'est bien les bisous. Bisous, c'est pas mal. Ouais, bisous alors. C'était trop bien. Mais moi, je voulais proposer un petit applause juste pour tout le taf que tu as pu faire sur cette émission depuis plusieurs mois. Merci beaucoup. Bravo. On a été reçus aux petits oignons. Ouais. Oui. Et là, il y a les pizzas qui nous attendent. Enfin, vous avez déjà mangé. Moi, j'ai hâte. On a faim encore. On va aller manger un petit bout. Et puis, écoute, merci beaucoup. Enfin, écoutez d'ailleurs, comme si je parlais à une personne. On vous dit à très vite et puis voilà, à bientôt. Il y a plein de cœurs dans le chat. Merci beaucoup. Et puis on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Salut le chat. Et vous avez un petit générique de qualité pour voir un petit peu toutes les personnes qui ont bossé sur le projet. On était très nombreux, donc voilà, vous avez le temps de voir ça. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Et à très très bientôt. On n'est pas à la cam. On n'est plus dedans. On n'est plus là. Ça va switcher.